Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Voilà, donc vous pouvez même Ok, désactiver le micro. ok. Voilà, donc tout le monde peut désactiver le micro pour que ça soit le calme total. Voilà, Monsieur Justin, même de votre côté, vous, voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, on va commencer maintenant la conférence. Bon, il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Que tout le monde ferme son micro pour que ça passe très bien, pour que tout le monde reçoive clairement tout. Bon, il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert, il faut que je trouve. C'est Bakary Diallo. Non, ça c'est moi. Mais il y a une autre personne. Il y a deux personnes. Ok. Voilà. Couper le micro. Ok, c'est bon. Je pense que tout est coupé maintenant. Et ça y est, c'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Dr Bakary Diallo. Je suis docteur en technologie de l'information et de la communication. Donc, l'affiche que vous voyez ici, je suis la personne qui est à droite, qui est à gauche plutôt. Donc, c'est Jeff Bezos au milieu et c'est M. Justin qui est à droite. Donc, la conférence de ce soir, c'est l'histoire de Jeff Bezos, donc l'histoire d'Amazon. Pourquoi on étudie l'histoire d'un être humain, d'une personne en particulier? C'est à cause de l'énergie que cette personne a, à cause de ce que cette personne a développé au cours de sa vie. L'objectif, c'est quoi? C'est de se galvaniser à partir de cette histoire. À chaque fois que vous allez étudier l'histoire d'une grande personne, surtout dans le domaine dans lequel vous souhaitez entreprendre, donc ça va vous donner des idées, ça va vous permettre de comprendre le cheminement, comment ça se passe pour lancer de telles entreprises, de telle envergure. Donc, j'espère que chacun a amené son cahier de notes parce que c'est très intéressant, c'est très important ce qu'on va donner ce soir. Voici le plan de l'exposé déjà. On va commencer par l'histoire de Amazon.com, comment cela a commencé. Donc, puis ensuite, on va aller dans atechaudio.com, dans la bibliothèque. On va vous montrer les livres qui sont en rapport avec ce thème de ce soir. Puis ensuite, on va aller dans Atechforum. On va vous montrer déjà les formations qui sont en rapport avec ce thème-ci. Donc, nous parlons ce soir de Amazon.com. Amazon, l'entreprise Amazon, c'est une très grande entreprise américaine, une multinationale. Vous allez comprendre ça avec l'exposé. Regardez ici, Jeff Bezos, ça c'est cette personne qui a créé Amazon. Naissance ici, le 12 janvier 1964 à Albuquerque. Il a été né en 12 janvier 1964 à Albuquerque. Albuquerque, ça c'est au Nouveau-Mexique, qui est aux États-Unis, qui est un des États des États-Unis. Donc, la première entreprise, je veux maintenant que vous compreniez très bien, que vous vous calmiez et comprendre très bien ce que je vais dire là tout de suite. Sa première entreprise, la toute première entreprise de cet homme, il a créé ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver. Peut-être qu'avec le temps, on va trouver un moyen de faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse accepter les gens pour que moi, je puisse me concentrer sur le travail. Donc, la première entreprise que Jeff Bezos a mis en place, c'était quand il était au lycée. Vous voyez déjà comme il était jeune. Au lycée, c'est à moins de 18 ans. Vous avez vu avec Bill Gates que lui, il avait 13 ans quand il a commencé. Vous avez vu aussi avec Steve Jobs que lui aussi, il avait 13 ans quand il a commencé. Vous voyez ici aussi avec Jeff Bezos, sa toute première entreprise, il a lancé ça. C'était un camp d'été pour les enfants. Un camp d'été pour les enfants. Il a lancé ça quand il était au lycée déjà. Donc maintenant, quelle étude Jeff Bezos a fait? Jeff Bezos est un informaticien. Donc, il a eu son diplôme.
à l'université Princeton, qui est une grande université aux États-Unis, en 1986, en sciences de l'informatique. Donc, c'est un informaticien. Donc, après ça, maintenant, quel travail il a fait? Quel emploi il a occupé? Il a travaillé dans plusieurs entreprises de finances, hein, plusieurs entreprises de finances de Wall Street. Wall Street, c'est une sorte de rue, c'est un ensemble d'entreprises financières quoi, qui sont dans un endroit donné, quoi, qui sont situées dans une rue donnée qu'on appelle Wall Street. Donc, l'entreprise la plus connue dans laquelle Jeff Bezos a travaillé, c'était DE, c'est le nom là, quoi, DE, Show and CO. C'était ça. Donc, c'est là qu'il a rencontré sa femme, la femme que vous voyez ici. On va parler d'elle, voilà, avancer un peu dans l'exposé. Elle s'appelle Mackenzie Bezos. Donc, c'était là quand il était encore en train de travailler. Il avait 30 ans à partir de ce moment-là. Donc, création d'Amazon maintenant en 1994. Voici maintenant la réflexion qui a mené Jeff Bezos à se décider pour créer Amazon. Je vais lire la lettre, je vais lire ses pensées. Il a dit quoi ici? J'ai appris que l'utilisation du web, parce que le web augmentait de 2300%. Est-ce que vous voyez? 2300% par an. C'était une croissance vraiment fulgurante. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Mais c'était extrême vraiment. Et l'idée maintenant de créer une librairie en ligne avec des millions de titres. Si on dit ici millions de titres, ça veut dire des millions de livres, quoi. Des millions de livres. Quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique. M'enthousiasmait vraiment. Donc, regardez ici. Lui, il a appris que, c'est-à-dire en lisant, il a trouvé quelque part que l'utilisation du web, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent dans le domaine du web, qui commencent à utiliser le web, augmentait de 2300% par an. C'est seulement par an. 2300% par an. Plus de 23%, et plus de fois 23. Est-ce que vous voyez, s'il y a 1 million, 23 millions l'année suivante, s'il y a 23 millions, plus de combien de millions déjà l'année suivante? C'était vraiment incroyable. Donc lui, alors, il a pensé à faire quoi? Il a pensé à mettre en place une librairie en ligne. Dans les librairies physiques, puisque la capacité est limitée, on ne peut pas étendre la maison jusqu'à un certain niveau et ça sera difficile de gérer une certaine quantité de livres. Donc lui, il s'est dit que si on pouvait mettre en place une librairie en ligne, il voulait trouver une idée. Il ne savait pas, c'est-à-dire il y a le potentiel ici. 2300%. Lui, il devrait trouver une idée. Mais quelle idée maintenant? Donc, il a réfléchi. Il a trouvé que l'idée qui serait vraiment la bonne serait de créer une librairie en ligne avec des millions de livres dedans, c'est-à-dire avec des millions de titres. Donc, il a créé ça. Amazon.com, c'était ça. Les gens pouvaient venir choisir les livres qu'ils veulent et ils les livraient, les livres. Regardez ici. C'était comme ça. Voici, vous voyez les livres ici, entre les livres ici. Vous voyez combien de livres il y en a. Donc, les gens pouvaient venir regarder. C'est un site vitrine seulement. Tu viens, tu regardes. Tu vois un livre, tu veux, tu commandes. Donc, ils vont aller te livrer ça. Maintenant, même des fois, les livres ne sont pas imprimés. Vous voyez, non? C'est-à-dire, on appelle ça l'impression à la demande ou print on demand. C'est-à-dire, tu vois un livre, tu veux le livre là, tu commandes le livre, on imprime le livre, puis on te le livre. Amazon a commencé comme ça. Donc, ce que je veux que vous compreniez ici dans le schéma de pensée de ce monsieur, de ce grand homme, c'était le fait qu'il a vu d'abord une opportunité quelque part qui était la croissance de l'Internet. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a réfléchi maintenant pour mettre en place une idée. Et cette idée, dans cette idée, il a été accompagné par sa femme Mackenzie parce qu'elle travaille avec Jeff Bezos dans la même entreprise en ce moment. C'est là qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs. Ils s'étaient déjà mariés même avant la création d'Amazon. Donc, ils ont quitté leur boulot tous les deux. Mackenzie même a travaillé en tant qu'employée dans cette société et elle a apporté beaucoup de choses à la société. Donc, c'est comme ça que Amazon est né. Donc, Amazon a pris de l'ampleur. C'est en 1997 que Amazon est entré en bourse sur le Nasdaq. Nasdaq, c'est quoi? C'est un marché boursier
Mais ces marchés boursiers, il y a les actions des entreprises. Les actions des entreprises sont sur ces marchés boursiers. Il y a plusieurs marchés boursiers. Il y a le Forex, par exemple. Ça, c'est le marché boursier des devises, c'est-à-dire des monnaies, quoi. Le dollar, c'est-à-dire l'euro, la livre sterling. Ça, c'est seulement pour les monnaies. Donc, le Nasdaq ici, c'est un marché boursier sur lequel on peut trouver les actions, on peut trouver et acheter les actions des entreprises. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a la plupart des grandes entreprises américaines qui sont dans ce Nasdaq là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, cela est fait en 1997. Donc, le nom de l'action Amazon dans le Nasdaq, c'est quoi? C'est AMZN, ok? C'est ce qui est écrit ici, AMZN, c'est le nom. Si vous tapez sur Google, vous tapez bourse Amazon, voilà, bourse Amazon, ils vont vous montrer le AMZN là et sous le Nasdaq, vous allez le trouver. Donc, le prix de départ d'une action Amazon était de 18 $. C'est-à-dire comment une entreprise va entrer en bourse d'ailleurs. Il y avait combien d'actions au départ? Il y avait 500 millions d'actions. D'après les recherches que j'ai effectuées, j'ai fait le calcul. 500 millions d'actions. 500 millions d'actions, ça veut dire 500 millions de parts. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens pouvaient acheter ces parts-là pour financer l'entreprise, quoi. Donc, au départ, une action coûtait 18 $ pour être acquis, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, j'ai pris ça aujourd'hui, la valeur actuelle c'est-à-dire d'une action Amazon. Aujourd'hui, à cette date, c'est de 85,25 $ en 2022. Mais ce n'est pas le pic. Une action Amazon avait déjà atteint 172 $. Une seule action. Mais je vais vous montrer quelque chose ici. Quand l'entreprise est entrée en bourse en 1977, l'entreprise a dû faire ses activités pendant 5 ans avant d'être rentable. Est-ce que vous voyez? 5 ans. Imaginez ici. Une telle grande entreprise qui est entrée en bourse en 1977, qui a pris 5 ans pour être rentable, pour faire des bénéfices. Ça veut dire qu'ils étaient en train de travailler. Ils savaient déjà qu'ils ne pouvaient pas faire des bénéfices pendant au moins 4 à 5 ans. Mais ils ont fait 5 ans. Donc, en 2011, ils ont fait leur premier bénéfice. Ces premiers bénéfices-là, c'était quoi? 5 millions de $. Ces premiers bénéfices étaient seulement de 5 millions de $ et ce n'était pas plus. 5 millions de $. Donc, de ces 5 millions de $, 5 millions de $ divisé par 500 millions, c'est ce qui fait 1 centime. 1 centime par action. 1 centime. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire que les gens qui ont investi pendant 5 ans, ce qu'ils gagnaient maintenant, c'était 1 centime sur action. 1 centime sur chaque action. Donc, vous devez comprendre quelque chose ici, que dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'investissement, ça prend du temps. Est-ce que vous voyez? Cela a fait 5 ans, mais même après ces 5 ans-là, le bénéfice était 1 centime. 1 centime, c'est quoi? C'est 0,01 $. 0,01 $ par action. Si tu as acheté 100 actions à 18 $, ça a coûté 1800 $. Donc maintenant, après ces temps-ci, si tu fais 100 multiplié par 0,01, ça fait 1 $. Ça veut dire que tu as maintenant 1801 $ après 5 ans. Mais vous avez vu la valeur actuelle, c'est de 85,25 $. La personne a fait quoi? Doubler, tripler la somme qu'elle a mis dedans. Et les gens qui investissent là, ce sont des gens qui mettent des millions, des milliers de $, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Si toi, tu mets 1 million et que ça se multiplie par 3, ça te fait 3 millions de $. Vous voyez, non? C'est très, très important. OK, vous avez compris maintenant, ça dit à quel point il peut être difficile vraiment de déployer et développer une entreprise et la patience aussi qu'il y avait dedans. Voilà. Donc, on va parler maintenant un peu de Mackenzie Bezos. Mackenzie Bezos, ça, c'est une femme pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'admiration parce que, c'est vrai, les deux sont divorcés maintenant il y a quelques années, mais elle, quand même, elle a joué un très, très grand rôle dans l'entreprise, c'est-à-dire dans le développement d'Amazon, parce que c'est quelque chose même, elle a fondé avec son mari et ils ont beaucoup travaillé là-dessus ensemble. Si vous voulez, vous pouvez faire des recherches après, tapez Mackenzie Bezos, vous pouvez faire des recherches pour savoir. Et puis, c'est une très grande philanthrope. Elle a beaucoup d'argent maintenant, elle est multimilliardaire après le divorce. Donc, elle se consacre plus ou moins aux organismes, c'est-à-dire aux organismes caritatifs, quoi. Mais il faut faire des recherches parce que les histoires de divorce, là, si tu ne connais pas, tu vas dire que
la personne se divorce d'un millionnaire ou bien d'un milliardaire, alors que si tu cherches en profondeur, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, je vous laisse chercher un peu pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, maintenant, voici les plus gros actionnaires d'Amazon. Les plus gros actionnaires d'Amazon. Bon, il y en a plus que ça. J'ai seulement pris les 4 plus gros actionnaires pour ne pas nous éterniser là-dessus. Sinon, il y en a plus, il y en a beaucoup. Hein. Donc, je vais les 4 premiers actionnaires. Le plus grand actionnaire, le plus gros actionnaire d'Amazon, c'est Jeff Bezos lui-même. Le plus gros actionnaire, c'est Jeff Bezos lui-même. Donc, je vous montre tout ça. Le plus gros actionnaire, c'est lui-même. Regardez ici. Il a combien d'actions? Il a 50 millions 533 149 actions dans Amazon. Vous voyez? Dans Amazon. Dans Amazon. Donc maintenant, le deuxième, après Jeff Bezos, c'est, s'il vous plaît, désactivez les micros, s'il vous plaît. Ok, je vais désactiver tous les micros pour qu'on puisse... Voilà. Ok, donc on va continuer. Donc le plus gros actionnaire ici, c'est Jeff Bezos lui-même avec 50 millions d'actions. Si on multiplie 50 millions par la valeur actuelle, 85,25, 50 millions fois 85,25, vous allez avoir une estimation de l'argent qu'il a. C'est plusieurs milliards de dollars. Et plus d'une centaine de milliards de dollars. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ici, c'est des Vanguard Group. Vanguard Group, c'est un groupe d'investissement. Donc, eux, ils ont 30 millions d'actions dans Amazon. Après ça, il y a Mackenzie Bezos. C'est la femme l'ex-femme de Jeff Bezos. Mackenzie Bezos, elle a 17 millions d'actions. Donc, une action, ça coûte combien déjà? Ça coûte juste 85 $ à l'heure qu'il est. Un jour, ça va atteindre 200 $. Si tu multiplies, ça fait plusieurs milliards vraiment. Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle les actionnaires, les plus gros actionnaires. Bon, après Mackenzie, il y a un groupe d'investissement ici encore qui a 16 millions d'actions. Donc, j'espère que vous avez compris cette notion d'action. Par exemple, Afrique Technologie aujourd'hui, si nous, on décide d'entrer en bourse, qu'est-ce qu'on va faire? On peut créer le nombre d'actions qu'on aura besoin pour déployer l'entreprise. Donc, dans ces actions-là, si on crée 1 million d'actions ou bien 500 000 actions, donc, en tant que propriétaire, moi, j'aurai un certain nombre d'actions, les autres partenaires auront une certaine quantité proportionnellement. Puis ensuite, il y aura une quantité qui sera disponible au grand public, donc que les gens pourront acheter, même si c'est 2 $, 5 $ par action, les gens peuvent acheter. Donc, c'est comme ces gens-là sont des fondateurs maintenant de l'entreprise. C'est ce que vous voyez. Plus vous avez d'actions, plus vous avez votre parole à dire dans l'administration. À partir d'un certain nombre d'actions, vous avez votre parole à dire dans les affaires administratives. Voilà. Donc, c'est ça une action. C'est ça une action, c'est une part dans la société. Donc, maintenant, Jeff Bezos, ce que je vais vous révéler ce soir, c'est lourd. Après les Massa Moussa, donc ça, c'est temps ancien. À partir du temps moderne, le premier individu dont la fortune personnelle a dépassé les 100 milliards de $, c'est Jeff Bezos. Est-ce que vous voyez à quel point c'est incroyable? Mais si vous essayez de voir l'idée de base, qu'est-ce que lui, il a vu? Il a vu d'abord une opportunité. Il a réfléchi qu'est-ce qu'il peut faire pour saisir l'opportunité. Parce qu'il disait que lui ne peut pas regretter vraiment d'avoir raté, c'est-à-dire cette boule Internet, c'est-à-dire cette croissance informatique. Il ne voulait pas rater ça. C'est pour cette raison vraiment que lui, c'est pour cette raison que lui, il a créé Amazon et il a fait des miracles, tout simplement. Et vous voyez ici qu'il est le premier individu à dépasser les 100 milliards de dollars à notre temps moderne. Est-ce que vous voyez? Donc, puis ensuite, en 2020, c'est-à-dire après le Covid, il a atteint 200 milliards de dollars. Il a été encore le premier individu
a dépassé les 100 milliards de dollars comme fortune personnelle. Ça, c'est fortune personnelle. Lui seul, ce qui lui appartient des droits, tout simplement. L'estimation des valeurs de tout ce qui lui appartient. Donc, l'entreprise Amazon n'est pas la seule entreprise de Jeff Bezos. Donc, il a aussi d'autres entreprises, plein d'autres entreprises. Hein. Donc, il a une entreprise dans le spatial, le Blue Origin. Le Blue Origin, c'est une entreprise qui fait dans le spatial, comme le SpaceX de Elon Musk, par exemple. C'est-à-dire, lui, il veut faire le tourisme spatial ici. Il veut développer des fusées qui vont envoyer les gens dans l'espace pour faire le tourisme, l'exploration seulement et revenir, quoi. Voilà, donc Blue Origin est dans ça. Et il y a plusieurs autres entreprises aussi qu'il a créées. Donc aujourd'hui, on parle d'Amazon, la plus grosse et la plus informatisée. Donc voici ici les différents sites web d'Amazon. Ils ont mis plusieurs sites web. C'est-à-dire, si tu ne fais pas de recherche, tu vas dire qu'il n'y a que Amazon.com, alors qu'il y a plusieurs sites web que Amazon a mis en place. Là où je vais attirer votre attention ici, c'est que si vous savez vraiment créer des sites web, vous pouvez vraiment lancer beaucoup de projets simultanément. Quasi simultanément, parce que tout ce que vous avez à faire, vous avez une idée, vous implémentez l'idée. Vous avez une idée, vous implémentez l'idée. Ou bien vous vous associez à quelqu'un qui est calé dans tout ça. Dès que vous avez une idée, vous parlez, vous mettez un site web. Regardez ici, il a mis un site web spécial pour le Japon. C'est ce qui termine ici par JP. Vous allez voir que c'est dans une langue que les Japonais puissent comprendre. Donc maintenant, il y a Chine ici, Amazon.cn. CN, il savait de Chine ici. Si vous allez sur ce site-là, c'est en chinois. Est-ce que vous voyez? Il y a Amazon.in, ça c'est pour Inde. Il y a Amazon.tr, ça c'est pour la Turquie. Amazon. Ça c'est pour AE ici, ça c'est Émirats Arabes Unis. Vous voyez, non? Combien de sites il a mis en place? Donc, en France, il a mis un site web en français, Amazon.fr pour la France, Amazon.de. C'est-à-dire, sur ces sites-là, le contenu est adapté à la zone géographique, quoi, à la localité, et c'est en français aussi. Les gens peuvent facilement comprendre la description des produits et commander. Donc ici, il y a, pour l'Italie, ils ont mis aussi en place un site web pour l'Italie. Dans le Pays-Bas, ils ont mis un site web en place aussi pour les Pays-Bas. Pour l'Europe ici, vous voyez, il y a la Suède, ils ont mis un site web pour ça. Donc, Espagne, un site web pour ça. Royaume-Uni, un site web pour ça également. Vous voyez déjà. Donc, pour le Canada, un site web qui termine ici par le CA, parce que CA, c'est le code du Canada, c'est le symbole du Canada. Voilà, ou les initiaux du Canada. Par exemple, pour le Mali, c'est ML. Amazon.com.mx, ça c'est pour le Mexique ici. Pour les États-Unis, c'est le site officiel d'Amazon, le premier site, Amazon.com, voilà, qui a été lancé en 16 juillet 1995. Parce que Amazon, l'entreprise a été créée en 1994, mais elle est entrée en service en 1995. Puis est entrée en bourse en 1997. C'est ce que vous voyez. Amazon ici.com.au. Donc, ça, c'est pour l'Australie. OK? Donc, maintenant, puis, ils ont lancé le site web ici de amazon.com.br pour le Brésil. Donc, il y a d'autres. J'ai montré ici les plus gros. On voit ici le nombre de sites web qu'il a mis. Parce que Jeff Bezos, c'est lui-même, au départ, qui a créé le premier site web, qui a développé parce que c'est un informaticien. Puis ensuite, ils ont adapté. Bon, bien sûr qu'il a recruté aussi d'autres personnes pour l'épauler dans le codage. Le site web Amazon est codé principalement en C++ et en Java. Voilà, parce que c'était il y a longtemps. Voilà, c'était il y a un peu longtemps. 1994, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, voici maintenant quelques citations de Jeff Bezos. Les citations sont quoi? Ce sont les paroles, comment on dirait, les paroles les plus inspirantes que ces personnes ont données. Et c'est toujours important et très, 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 très intéressant. Donc, de méditer sur ces paroles-là, parce que on peut écrire un livre entier sur chacune des paroles que ces gens prononcent. Donc, la première citation, il a dit ici, soyez têtu sur votre vision, mais flexible sur les détails. Têtu sur votre vision, c'est quoi? Quel qu'en soit alpha, vous ne devez pas abandonner votre vision. Si vous voyez quelque chose, vous pensez que ça va aider l'humanité, vous pensez que c'est important pour les gens, donc il ne faut pas abandonner, il faut continuer avec votre vision, quelles qu'en soient les oppositions.
Je dois couper le micro. Donc, vous voyez, même tout ça, c'est un problème qu'on peut régler parce que regardez ici. Google Meet, on est en train d'utiliser Google Meet là. C'est une application qui a ce défaut-là. Vous allez avoir beaucoup de problèmes avec certaines personnes pour couper le micro. Donc, si vous parvenez à mettre en place une application comme ça, là où personne ne peut désactiver son micro sans l'avis ou bien sans l'accord. Mon cadre, s'il vous plaît, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Je suis en train de désactiver, la personne est en train de réactiver. Il y a trop de bruit. S'il vous plaît, Ombo, désactivez votre micro. Désactivez votre micro, Ombo. Monsieur Ombo, désactivez votre micro, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Est-ce que monsieur Ombo nous écoute? Essayez de l'expliquer, il ne connaît pas où couper. Oui, non. Non, il sait. Parce que bon, moi, je suis en train de couper. On dirait qu'il est en train de remettre quoi. C'est un peu bizarre. Bon, on sera obligé de l'exclure parce qu'il y a trop de bruit chez lui. Monsieur Ombo, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Voilà. Bon, on n'a pas le choix parce que là, il y a beaucoup de bruit et il ne répond pas. Donc, on va continuer. Donc, la première citation qu'il a donnée, soyez têtu sur votre vision, mais flexible sur les détails. Donc, ça veut dire quoi ici? Votre vision est votre vision. Vous devez travailler là-dessus. Si c'est important, vous devez travailler là-dessus. Mais flexible maintenant sur les détails, c'est-à-dire la façon d'atteindre les objectifs là maintenant, il faut savoir les adapter en fonction du temps. Est-ce que vous voyez? Votre objectif est de faire quelque chose. C'est-à-dire pour, par exemple, créer une très grosse pâtisserie. Mais vous dites que le plan que vous avez établi depuis le départ, vous ne voulez pas changer ça, quel qu'en soit alpha. Quoi qu'il va changer là, vous voulez continuer sur ce même chemin-là, le chemin que vous avez préétabli, vous ne voulez rien changer, là, vous allez échouer. Parce qu'il faut être flexible, il faut changer les choses. Par exemple, au départ, il y avait des gens qui avaient des visions il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela. Mais ils ne savaient pas que l'Internet allait prendre une telle ampleur. Ils ne savaient pas encore qu'il y aurait Facebook. Mais maintenant, si ces personnes disent qu'ils ne veulent plus, qu'ils ne veulent pas vendre sur Facebook, ces personnes-là vont être obligées de fermer boutique à un moment donné. C'est pourquoi il faut être flexible. La vision est la vision, mais le chemin pour l'atteindre, vous devez être capable de changer ça. Donc, déjà maintenant, il a dit, vous devez être prêt à être mal compris si vous décidez d'innover. Si vous voulez innover, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si tout le monde comprend exactement ce que vous êtes en train de faire là, selon moi, c'est le moment de faire autre chose. C'est le moment de voir une autre manière. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous êtes incompris, s'il y a vraiment, souvent les gens ne comprennent pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, c'est pas dit que quand vous l'expliquez à quelqu'un, il doit comprendre. Mais si, en t'observant, si les gens ne comprennent pas pourquoi il fait ça, est-ce que ça peut fonctionner, tout ça? Si c'est comme ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est une innovation. Parce que les innovations, les gens ne comprennent pas. Même les entrepreneurs, quand on dit il faut sortir des sentiers battus, là, les gens ne comprennent pas souvent. Quelqu'un vend des gâteaux. Toi, tu te mets dedans aussi. Toi aussi, tu vends des gâteaux. Donc, là, tu es dans l'entrepreneuriat, c'est bon. Mais ce n'est pas tout à fait sortir des sentiers battus. C'est bon, hein? Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, c'est bon. Et faire quelque chose que les gens sont en train déjà de faire. De toutes les façons, quoi que tu vas faire là, quelqu'un d'autre le fait plus ou moins, ou bien d'une autre manière. Mais sortir des sentiers battus, c'est de voir loin, c'est de faire même des choses, même les entrepreneurs ne comprennent pas. Des fois, par exemple, quand Bill Gates est venu se lancer, il y a même des entrepreneurs qui disaient que c'était de la folie. Même pour Amazon, là, il peut y avoir même des grands entrepreneurs, des entrepreneurs aguerris même qui vont dire que c'est de la folie. Mais vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça. Ça dit votre idée là. Il faut que même les gens les plus intelligents n'arrivent souvent pas à comprendre ce que vous êtes en train de faire.
ou bien dit que c'est trop dangereux, ou bien c'est ceci, c'est cela. C'est ça une innovation. Donc, si les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, assurez-vous d'abord que vous-même, vous avez compris ce que vous êtes en train de faire. Parce que si tu te lèves le matin et crées un projet ridicule pour te dire que tu vas innover, c'est pas ça. Tu dois bien étudier d'abord. C'est pourquoi il faut lire vraiment les articles. Il faut lire l'actualité. Il faut suivre l'actualité. Il faut participer. Il faut participer à des conférences, à des séminaires. C'est là, à des formations aussi, c'est là que vous allez apprendre les bonnes informations, les sources d'informations, on va vous les donner. Vous allez chercher vraiment les informations et vous allez analyser et trouver des idées qui vont dans le sens du monde. Comme Bill Gates l'a dit, ça dit le secret du succès, c'est de trouver où le monde va et d'y être en premier. C'est ce que Jeff Bezos a fait, tout simplement. Donc, pour trouver ce genre d'idées, il faut d'abord être capable d'analyser. Mais si vous n'êtes pas dans une conférence, ou vous n'êtes pas en train de lire, ou vous n'êtes pas dans un séminaire, ou vous ne voyagez pas, vous n'allez jamais trouver ces idées. Donc maintenant, ce qui est dangereux, ça c'est le troisième mot que j'ai pris ici. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas évoluer. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de ne pas évoluer. Il y a beaucoup de gens, l'industrie du cinéma, qui ont refusé de se lancer sur Internet. Ils ont refusé carrément. Il y a Netflix qui est venu maintenant. Vous voyez ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à cette façon classique de faire. Donc, il y a même les télés, les chaînes de télé. Il y a des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui ont plus d'1 million d'abonnés. Mais c'est une seule personne dans sa chambre avec un ordinateur et un micro. 1 million de spectateurs. Vous voyez? Mais il y a des chaînes de télé qui emploient beaucoup de gens, qui emploient des trentaines de personnes, des dizaines de personnes, mais qui ne font pas la moitié du chiffre d'affaires que ce gars-là il fait avec son PC dans sa petite chambre avec son micro. Est-ce que vous avez vu? Donc, ces gens qui sont dans la télé devraient innover. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, tu sautes dessus. Toi, tu maîtrises et tu te lances, tu dois être le premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'entrepreneuriat que de ne pas évoluer. Si vous faites exactement les choses comme vous les faisiez l'année passée, donc vous n'êtes pas en train d'évoluer. En 2022, on a fait les choses de certaine manière. Si on continue de les faire de la même manière en 2023 sans changement, il est possible qu'on ne soit pas en train d'évoluer. Il faut changer, il faut adapter. Il y a toujours des changements qui sont là. Voilà. Donc maintenant, ça c'était une histoire de Jeff Bezos. Je vous ai donné plein d'informations ici. J'espère que vous avez vraiment pris des notes. Donc, ces citations, son cheminement, parce que là, c'est une conférence de quelques minutes. On ne peut pas habiller d'une heure au maximum. Donc, on ne peut pas tout donner. On donne seulement les clés, les éléments clés qui vont vous permettre vraiment de prendre conscience, d'avoir plus d'énergie. Parce que l'objectif des conférences, c'est de vous donner de la volonté, c'est d'activer la volonté en vous et de vous permettre d'ouvrir les yeux. Lui, là, quand il a commencé, qu'est-ce qu'il avait? Un site web. Il a créé juste un site web sur lequel il propose des livres. Et maintenant, il met des boutiques en place pour regrouper les livres maintenant. Si quelqu'un veut des livres, il va prendre le livre, il va aller le livrer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là qu'il a commencé. Au départ même, il a demandé à ses parents d'investir dans sa librairie, c'est-à-dire dans son projet. Et ils ont investi à peu près 200 000 $. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est avec ça qu'il a commencé. Mais on peut demander à n'importe qui d'investir dans notre projet si cela est nécessaire. Surtout de nos jours, les actions apparaissent sous plusieurs formes. Ça peut apparaître sous forme de NFT, ça peut apparaître sous forme de crypto-monnaie. Vous voyez, il y a plusieurs projets aujourd'hui qui sont entrés en bourse dès le départ, donc grâce à cette révolution qu'est la blockchain. Donc, tous ces mots, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, blockchain, chaîne de blocs, il faut faire des recherches sur ça. C'est vrai, je donne une formation sur ça et le trading, mais ce qui est important, c'est d'innover, c'est de savoir où le monde va vraiment, de ne pas être seulement savoir des informations inutiles et d'oublier vraiment les informations qui sont utiles. Si vous voulez vous démarquer dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous devez savoir collecter des informations et les analyser. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la conférence parce qu'il y a bien évidemment des outils qui vont vous permettre d'apprendre encore plus, d'aller plus loin. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a deux côtés. Il y a le côté spirituel
et le côté formation. Donc, il faut déjà le mindset. Il faut avoir un bon mindset, un bon état d'esprit d'entrepreneur et comment faire pour avoir des grandes idées, des très grandes énergies, l'énergie vraiment des grandes personnes. Voilà, donc on va aller maintenant dans atechaudio.com. Ça, c'est une bibliothèque en développement personnel, en business et en éducation financière que nous-mêmes, nous avons mis en place. Donc, ça, c'est ça ici, atechaudio.com. Donc, atechaudio.com, ça, c'est ici, Jeff Bezos a mis en place une librairie pour les livres physiques ou bien des livres PDF. Donc, pour nous, ce sont des livres en audio que vous pouvez écouter même quand vous êtes en train de marcher. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'étais en train d'écouter un livre que je vais vous présenter tout à l'heure en faisant du sport, en me baladant pour aller faire mes courses. Donc, ce sont les genres de choses qu'on ne peut pas faire avec un autre livre que ça. Donc, nous sommes ici dans atechaudio.com pour les gens qui ont déjà vu. Donc, pour les gens qui sont déjà abonnés à cette bibliothèque et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, on va vous présenter les livres qui sont en rapport aujourd'hui avec ce qu'on a fait. Réfléchissez et devenez riche. Ça, c'est un rapport parce que cela va vous apprendre à vraiment réfléchir. Est-ce que vous voyez? On a dit la clé de l'entrepreneuriat, c'est la réflexion. C'est ça. Celui qui réfléchit plus que toi, il peut te battre à n'importe quel moment. Il faut réfléchir, il faut passer du temps, au moins 3 heures par jour ou bien 2 heures à réfléchir vraiment. Ou bien au moins, si vous n'avez pas le temps, 30 minutes au minimum pour réfléchir. Donc, c'est-à-dire le livre que je vais vous montrer après ça, qui est vraiment en rapport avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais vous le montrer. Il y a beaucoup de livres ici. Convaincre en moins de 2 minutes, j'ai écouté ça avant-hier. J'ai réécouté, enfin, ce livre, je l'ai écouté plus de 10 fois. Mais avant-hier, je l'ai écouté encore par nécessité, parce que ça donne vraiment des concepts très avancés dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je l'écoute plusieurs fois. Je vous dis quelque chose, personne ne peut écouter les livres de Atech Audio plus que moi, parce que Atech Audio, au départ, a été conçu par notre propre utilisation. C'est après maintenant qu'on a vu que c'est utile, on a mis à la disposition des autres personnes pour qu'ils puissent s'abonner et écouter aussi. Et on a acheté le nom des domaines pour l'héberger de cette manière. Donc, l'abonnement maintenant, c'est 20 $. Et avec la promotion de ce soir, ça sera uniquement 10 $. Donc, on dit 5 000 francs. Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Boutman. Si vous êtes déjà dans la bibliothèque, écoutez ça. Si vous n'y êtes pas, inscrivez-vous et écoutez. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Développez votre entreprise de marketing de réseau de Jim Rohn. Donc, il vous explique, parce qu'aujourd'hui, vous allez dire peut-être que vous n'avez pas assez d'argent. Mais lui, il va vous expliquer qu'avec $1 seulement, vous pouvez commencer et devenir comme un Jeff Bezos avec le temps. Vous voyez? Donc, il y en a beaucoup, mais je vais seulement me concentrer vraiment sur ceux qui sont directement liés. Il y a le cadran du cash flow ici. Vous avez vu ici que Jeff Bezos, il a quitté le cadran des employés pour entrer dans le cadran des propriétaires d'entreprises et financiers et des propriétaires des investisseurs. Et du côté des investisseurs. Donc, lui, il était employé, non? Il a quitté son emploi pour créer la société Amazon là. Donc, le cadran ici, c'est le cadran il y a le cadran des employés, le cadran des travailleurs autonomes, le cadran des propriétaires d'entreprises et le cadran des investisseurs. Jeff Bezos, c'est un cas parfait de cela. Il est quitté employé pour entrer dans propriétaire d'entreprises et investisseurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté plusieurs autres entreprises. Les grandes entreprises elles font tout ça. Elles achètent plusieurs autres entreprises. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, lisez ce livre, écoutez ce livre encore une fois. Donc, vous allez en sortir vraiment très, très grandi et surtout en fonction de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Donc, l'argent est la loi de l'attraction. Bon, maître de votre temps, maître de votre vie de Brian Tracy. Ce livre-là, en écoutant l'autre jour, j'ai vu aussi qu'il est arrêté à 40 minutes ou bien je vais mettre l'entier. Voilà. Je vais mettre à jour ça, la version entière. Donc, d'ici le lundi au maximum. Voilà. Pour les gens qui sont là, vous pouvez réécouter ça. Donc, le pouvoir de la confiance en soi, ça c'est important parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez jamais faire de grandes choses. Le pouvoir illimité, ça c'est important parce que lui dit que prenez n'importe quel individu, si vous savez comment la personne fonctionne exactement, vous pouvez devenir comme cette personne. C'est-à-dire vous allez faire les mêmes choses que cette personne, vous allez suivre son cheminement et vous allez devenir comme lui. Ça, c'est vraiment basé sur la programmation neurolinguistique, c'est de Tony Robbins.
le meilleur développeur personnel au monde, là où nous sommes. Donc, vous pouvez écouter ces livres. Il y a des gens qui ont déjà écouté ça. Mais pour les gens qui n'ont pas écouté, vous pouvez écouter. Donc, les secrets d'un esprit millionnaire, parce qu'il y a le côté, vous pouvez vous lancer. Tant que votre esprit est mal calibré, vous aurez toujours du mal à avancer. Donc, c'est pourquoi les secrets d'un esprit millionnaire est là ici. Je vais mettre à jour ce livre-là aussi. Donc, c'est pourquoi ce livre-là est là ici, pour vous apprendre déjà les fondements, les fondations, comment on change son état d'esprit pour installer. Parce que c'est pour faire des entreprises comme celle de Jeff Bezos, vous devez être préparé à recevoir des milliards de dollars. Mais si toi, ton thermostat est calibré sur 100 000 dollars, 100 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, ça va être très difficile pour toi d'avancer. Donc, c'est pourquoi il faut apprendre les exercices. Lui, il donne des exercices. Il dit, fais comme ça, fais comme ça. Tu fais tous ces exercices-là, tu les notes. Tu fais les exercices et tu vas voir que désormais, quand tu parles d'1 million de dollars, tu penses que c'est petit, quoi. Voyez, non. C'est après avoir écouté ce livre-là que vous allez comprendre ça. Voilà. Donc, je vais aller vous montrer vraiment l'autoroute du millionnaire. Voilà. Ça, c'est ça même que je vais vous montrer. Il y a l'alchimiste de Paulo Coelho. Ça, c'est bon aussi. Voilà. Donc, bon, il y a 85 livres dans cette bibliothèque, hein, et on ne les a pas choisis n'importe comment. On les a choisis dans toutes les catégories possibles. Est-ce que vous voyez? Métaphysique, comment on dirait, l'entrepreneuriat, l'intelligence financière, on a pris dans toutes les catégories, même les relations humaines, l'intelligence émotionnelle. Voici l'autoroute du millionnaire ici de MZ de Marco. Donc, dans ce livre-là, lui, c'est un cas typique. C'est-à-dire, il a expliqué comment lui, il est passé de quelqu'un qui n'avait rien du tout. Lui, ici, il a commencé par le web. Hein. Il a commencé par le web. Et il a expliqué dans ce livre comment, en créant un petit site web, donc il est devenu milliardaire. C'est-à-dire millionnaire, c'est bientôt millionnaire. Lui, il est millionnaire en dollars. Est-ce que vous voyez? Donc, essayez d'écouter ça. Même si vous allez commencer par un seul livre, commencez par ça, écoutez ça, l'autoroute du millionnaire. Donc, si vous finissez ça, si vous voulez, écoutez les secrets d'un esprit millionnaire. Ça va beaucoup vous aider. Et aussi, le livre de Jim Rohn, comment développer votre entreprise de marketing. Voilà. Donc, il y a beaucoup de livres dans cette bibliothèque, mais ce sont les quelques-uns que je voulais vraiment vous montrer ce soir pour que vous puissiez commencer. Parce que là, c'est une semaine que vous avez, donc on doit limiter, quoi. Voilà, les affirmations positives pour vous dire, moi j'écoute ces livres-là tous les jours, à peu près, quand je me lève le matin. Donc j'écoute ça parce que ce sont les affirmations, c'est 1 heure de temps. C'est pour vous programmer positivement. Il dit des choses du genre, je suis content, je suis heureux, je suis intelligent, c'est des trucs comme ça. Si je clique sur le bouton écouter ici, vous allez voir que ça va me lire le livre. Et vous-même, vous pouvez écouter ce qu'il est en train de dire. Donc si je clique ici sur lire, donc voilà. Donc, c'est quelque chose. Je suis riche. Voilà. Je suis influent. Je suis abondant. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, c'est pour vous programmer. Ça, c'est pour programmer votre cerveau. C'est ce que vous voyez. Pour devenir vraiment la personne que vous voulez devenir. Voilà. Donc, c'est un livre que moi, j'ai beaucoup écouté dans le passé et que j'ai recommencé à écouter, c'est-à-dire pour la reprogrammation. Donc, maintenant, ça, c'est la bibliothèque. Maintenant, quelqu'un va se dire comment s'abonner à cette bibliothèque. Pour s'abonner à cette bibliothèque, vous avez besoin d'un code d'accès à vie. Ce code d'accès, si on vous le donne, vous allez le valider et vous aurez l'accès à la bibliothèque. Et tout le temps, vous allez pouvoir l'utiliser. Même 10 ans après cette année. On a fait ça pour le moment, pour la cause. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez ici, on a un code d'accès. Vous allez recevoir un code d'accès comme ça. Donc, vous allez aller ici. Vous prenez un nouveau onglet. Vous tapez ATEC Audio. Ça dit ATEC Audio. ATEC, c'est le diminutif de Afrique Technologie. ATEC, Afrique Technologie. Donc, tous les produits qui sont faits par Afrique Technologie, vous allez voir d'abord ATEC. ATEC Audio, ATEC Form, ATEC IG, ATEC Box et plein d'autres trucs qu'on est en train de préparer. Donc, pour l'année 2023. atecaudio.com. Ici, vous tapez atecaudio.com, puis vous faites entrer. Donc, vous serez ici sous la page d'accueil. Donc, vous pouvez descendre un peu. Voilà. Donc, vous cliquez ici sur connexion. On a beaucoup simplifié ce site web-là pour que les gens puissent l'utiliser très simplement.
Vous êtes ici sur la page de connexion. Maintenant, vous mettez ici soit votre adresse email, soit votre numéro de téléphone. Parce que nous sommes en Afrique. Pour le moment, il y a des gens qui n'ont même pas d'adresse email, mais qui ont des numéros de téléphone. Vous pouvez mettre le numéro de téléphone. En l'occurrence, ici, je vais mettre une adresse email puisque moi, j'en ai. Donc, je vais taper mon adresse email personnelle. Bakary Diallo. Donc, je mets ici 499 @gmail.com. Voilà, assurez-vous que c'est une adresse email qui est valable, qui est valide. .com. Voilà. Donc, je viens de mettre mon adresse email. Je mets un mot de passe que je ne vais pas oublier. Voilà, un mot de passe, ne l'oubliez pas. Tant que vous avez votre mot de passe, même si vous changez de téléphone, vous allez pouvoir utiliser la bibliothèque. Voilà. C'est comme si vous avez acheté la bibliothèque, quoi. Mais seulement, il faut garder l'adresse email et le mot de passe. Pour moi, ici, j'ai cliqué sur connexion. On ne doit pas faire ça parce qu'on n'est pas encore inscrit. La première des choses à faire, si on est ici, c'est de cliquer d'abord sur inscription. Voilà, parce que vous devez, pour la première fois, vous devez vous inscrire d'abord. La première fois que vous avez eu votre code, vous devez vous connecter, vous devez vous inscrire d'abord à la plateforme. Donc maintenant, je mets le mot de passe. Je mets mon adresse email qui était tout à l'heure Bakary Diallo, mon adresse email complète. Et ensuite, j'ai même mot. Mais on envoie une vidéo, j'ai même le mot de passe, quoi. On envoie une vidéo à tous ceux qui payent. On leur envoie une vidéo qui explique tout ça. C'est ce que vous voyez. Voilà, même cette conférence aussi, vous allez avoir l'enregistrement. Regardez, j'ai mis le mot de passe. Donc, je me rassure que je ne vais pas me tromper là-dessus. Voilà. Donc, j'ai mis un mot de passe. Donc, maintenant, le code 1 et le code 2. Ça, on vous l'envoie par WhatsApp, tout simplement. Donc, ce système de code, on a inventé ça chez Afrique Technologies il y a à peu près combien d'années? À peu près 3 ans, pour faciliter les choses. Parce que les choses qui fonctionnent à l'Occident, ça ne marche pas ici, beaucoup chez nous. Même sur Amazon, pour acheter, il faut avoir une carte et il y a beaucoup de choses à faire. Mais chez nous, il y a les Orange Money, il y a les Western Minimum, tout ça, nous, on peut recevoir par ça, quoi. Donc, c'est pourquoi Afrique Technologies fait les choses à la façon africaine pour que les Africains puissent l'utiliser vraiment, pour qu'on puisse avancer aussi à notre manière. Voilà, parce que tout doit être adapté. On met le code ici. Et ensuite, on va aller sur... ici, on prend l'autre là. Voilà, on prend ici. OK. Donc, vous avez vraiment la chance de participer à l'ascension. Monsieur Bakary? Oui. Oui, monsieur Justin. Oui. Il y a un problème de connexion. Bon, OK, un problème de connexion. C'était votre son, il y avait un moment comme ça, les gens réclamaient qu'ils n'attendaient pas. Non, allez-y, ça va. OK. Monsieur Agricole, bonsoir. Je vois, il est connecté avec nous. OK. Des fois aussi, monsieur Justin. Aussi, ouais. OK. Des fois aussi, monsieur Justin. Monsieur Agricole, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Justin, des fois Monsieur aussi. Agricole. Monsieur Justin, on va continuer, quoi. Bon, allez-y, monsieur. Voilà, des fois aussi, le problème, c'est chez la personne, quoi. Est-ce que vous voyez? Si les autres entendent bien, le problème, c'est la connexion de la personne qui réclame. Quoi. Bonsoir, mon ami. OK, merci. On continue d'avoir la conférence à la fin. Merci. Okay. Allez-y. Okay, on peut couper le micro, nous tous, on peut... Okay. Bienvenue, monsieur Agricole. Donc, maintenant, on a mis les deux codes. Qu'est-ce qu'on a mis ici? La première information, c'est l'adresse email. La deuxième information, c'est le mot de passe. Donc, les deux informations qui sont le code 1 et le code 2. OK. Les autres informations sont les codes 2 que vous allez toujours recevoir, les deux codes que vous allez toujours recevoir par WhatsApp. Voilà. Donc, maintenant que vous avez mis tout, l'adresse email, le mot de passe, l'adresse email ou le téléphone, le mot de passe et les deux codes, vous n'avez qu'à cliquer sur, voilà, c'est ça, adresse email qui est là, mot de passe qui est là, les deux codes qui sont là. Vous n'avez maintenant qu'à cliquer sur s'inscrire. Vous allez voir ce qui va se passer. On clique sur s'inscrire et automatiquement, vous êtes redirigé dans la bibliothèque. Désormais, vous avez les 85 livres
Vous pouvez les écouter par ordre alphabétique si vous le voulez, parce qu'on n'a pas classé ça par hasard, on a classé ça selon un certain ordre. Vous voyez, tout est simple ici. Vous cliquez sur le bouton écouter, il lance l'écoute. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un exemple, je clique dessus. Ça, c'est réfléchissez et devenez riche. Vous avez vu ici que cette technologie est à la fois utilisable sur l'ordinateur et sur le téléphone. Donc, il faut que vous captez bien ça. Que vous soyez sur l'ordinateur ou sur le téléphone, vous pouvez l'utiliser. Même si vous avez fait l'inscription sur le téléphone, le jour où vous voulez utiliser sur le PC, vous allez seulement sur attecaudio.com, vous allez sur connexion, vous vous connectez avec les mêmes identifiants, vous pouvez écouter. Même si vous changez d'ordinateur ou de téléphone, vous pouvez faire la même chose. C'est permanent, c'est à vie, une seule fois à vie. Donc maintenant, on va voir, vous voyez, il est en train de lire maintenant le livre de Napoléon Hill. La collection Coffre-à-gants présente Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Une narration de Jean Leclerc. Introduction. Dans tous les chapitres de ce livre audio, il est question du secret qui a fait la fortune de centaines d'hommes sur la... Voilà, donc j'espère que vous avez entendu. Ça continue comme ça la lecture. Donc maintenant, dorénavant, si vous êtes déconnecté, vous êtes sorti complètement de la bibliothèque. Le jour suivant, vous faites quoi? Vous tapez seulement atecaudio.com. Regardez, Atec Audio. Vous tapez Atec, qui est le nom de l'entreprise, puis vous ajoutez audio, puis vous avez .com. On a acheté un nom de domaine ici, .com, qui est chiffré, qui est protégé avec le HTTPS. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et on a une base de données de 100 gigas pour ça. Voilà. Donc, vous faites entrer. Voilà. Donc, vous êtes sur la page d'accueil ici. Descendez un peu. Donc, vous cliquez ici sur connexion dorénavant parce que vous êtes déjà inscrit. Si vous vous inscrivez sur Facebook, est-ce que vous faites l'inscription tous les jours? Non. Faites seulement la connexion. Cliquez sur connexion, puis vous remplissez. Donc, seulement des informations. L'adresse email que vous avez utilisée. Moi, j'avais utilisé bakaridiallo49@gmail.com. Puis le mot de passe que j'avais mis, je mets ce mot de passe. Je ne dois pas l'oublier, je l'écris. Je garde. Tant que vous avez ces deux choses-là, quoi qu'il va arriver, vous aurez toujours accès à la plateforme. On clique ici sur se connecter et vous êtes dans la bibliothèque, vous écoutez comme vous le souhaitez. Toujours. Every time and everywhere. Ça dit tous les temps et à tout moment. Voilà. À tout moment et n'importe où. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, ça, c'est Atec Audio. Pour s'abonner à cette bibliothèque, c'est $20. Il y a à peu près 10 000 francs CFA. Mais à l'occasion de cette conférence, il y a une réduction. Comme on a dit déjà sur la fiche, 50% off. Il y a une réduction de 50% jusqu'à mardi à 0h, c'est-à-dire 72 heures, pour s'abonner avec 5 000 francs CFA. Après ça, ça revient à 10 000 francs CFA ou $20. Voilà. Donc maintenant, ça, c'était la bibliothèque. Maintenant, les formations, parce qu'il ne faut pas oublier la formule. La formule, c'est quoi? C'est des formations en formation, des séminaires en séminaire, des lectures en lecture. Il faut que vous répétez ça plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre la formule vraiment. Des lectures en lecture. Ça veut dire si tu termines un livre aussi, tu passes au suivant. Maintenant, les formations, c'est ce qui va vous donner des capacités, des compétences. Selon vous, qui a créé ces sites web-là? Là, ici, le site web-là, c'est nous-mêmes qui l'avons créé de A à Z depuis 2020, 2019-2020. Donc, on a fait bien sûr des mises à jour pour actualiser la photo et tout. Mais vous voyez ici, c'est l'un des plus beaux sites web que vous avez jamais vu. Parce qu'il y a des sites web il y a beaucoup de sites web, mais la beauté quand même dans un site web. Donc, dans le design, ça, c'est dans notre corps. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un très beau site web, c'est très professionnel. Donc, ça, c'est atecform.com. Si vous tapez dans votre navigateur Atec, je vous ai dit tout à l'heure, Atec, si vous voyez Google Meet, Google Docs, Google Sheet, ça, c'est par Google. Si c'est Atec, Atec Form, Atec Audio, Atec Box, Atec IG, si vous voyez quelque chose comme ça, c'est par l'entreprise AFE Technologies. Toujours. Donc maintenant, regardez ici comment tout cela est organisé. Pour une formation donnée, si vous êtes sur la page ici, on a donné des informations, des détails sur chaque information. Par exemple, ça c'est la bureautique. On vous dit ici que cela va vous enseigner le Excel, ou le Word, le Excel et le PowerPoint.
Donc maintenant, et on vous dit ici comment la formation est un peu organisée. Et vous voyez ici une vidéo dans laquelle je vous explique les différentes choses que vous allez faire à l'intérieur de la formation. Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre formation bureautique. Cette formation est basée sur la suite des logiciels de bureautique Microsoft Office. Voilà, donc vous allez voir un peu ici la description de la formation. Donc la durée, regardez la durée de chaque formation, c'est 10 heures. Il y a 5 vidéos de 2 heures. C'est ce que vous voyez. Donc, puis un examen final. L'examen final, c'est un projet concret. Si vous avez appris la création des sites web, vous allez créer 3 sites web avant la fin. Si vous êtes inscrit à Photoshop, vous allez créer des affiches que on va corriger avant la fin. Donc, c'est ça, c'est pratique, quoi. Tout est pratique, il n'y a pas de théorie. Ça, c'est la création des sites web. Maintenant, combien de formations on a maintenant sur cette plateforme? C'est 52 formations. 52 formations, je vous dis. Il y en a 26 qui sont en informatique. 26 qui sont en informatique, qui sont donnés par mes soins. Donc, il y a 52, il y a bien 26 aussi qui sont en business. Voilà, qui sont basés uniquement sur le business. Donc, ils vous apprennent comment faire du business. Donc, vous avez tout ici. Vous avez la bibliothèque pour le mindset. Vous avez des formations en informatique pour avoir des capacités. Moi, aujourd'hui, il suffit qu'une idée me passe par la tête. Demain, je peux me lever et mettre un site web en place pour cette idée. Parce qu'il sait faire ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous enseigner ici. C'est pourquoi on fait l'histoire de ces personnes-là. De Bill Gates, qui est un grand programmeur. De Steve Jobs, qui a mis en place une très grande société c'est-à-dire électronique avec l'aide de plusieurs programmeurs. C'est ce que vous voyez. Donc, le suivant, ça va être Larry Page, Google. Google, c'est purement logiciel. Et vous allez voir. Voilà. Donc, maintenant, comment on accède à une formation ici? Une formation, c'est 20 000 francs, c'est pas sans promotion. Mais par promotion, aujourd'hui, ce soir, jusqu'à mardi, ça va être moitié prix, 10 000 francs, c'est pas pour n'importe quelle formation sur cette plateforme, pour n'importe quelle des 52 formations. Maintenant, pour se connecter, pour s'abonner à une formation, il faut avoir un code d'accès. Si vous avez acheté le code d'accès pour création de sites web, par exemple, donc vous tapez quoi? atechforum.com. On va bien sûr vous envoyer une vidéo qui vous explique tout ça. atechforum.com, puis vous cliquez ici sur le menu, puis vous venez ici sur inscription. Parce que là, vous venez d'acquérir un code, vous voulez vous inscrire. Vous voulez seulement vous inscrire pour commencer votre formation. Donc, étant donné que vous avez fait cela, les 2 codes, vous allez les recevoir dans votre... Vous allez les recevoir aussi par email et par WhatsApp. Donc, ici, vous avez les 2 codes ici. Vous allez les recevoir dans votre WhatsApp. Vous copiez le premier code. Bon, avant de faire ça, on va commencer l'inscription d'abord. Ça serait mieux. Donc, on était ici au niveau de l'inscription. On était ici au niveau de l'inscription. Maintenant, on va mettre le nom. Vous mettez votre nom. Vous ne mettez pas le mien, vous mettez votre nom. Donc, moi, mon nom, c'est Diallo, mais vous mettez le vôtre pour que ça puisse apparaître sur votre page de formation. Et puis, ça m'aide aussi, ça nous aide aussi pour faire votre attestation à la fin. Non, les codes, je prends les codes, je les mets. Les codes que vous avez reçus. On vous envoie le code, vous prenez le premier ici, dans votre WhatsApp. Hein. Voilà. Bon, il y a beaucoup de gens ici qui sont déjà inscrits dans des formations ici. Ils savent un peu comment ça se passe. Vous collez. Vous allez aussi ici, vous prenez. Donc, vraiment, l'objectif de tout ça, c'est vraiment édifier vraiment la communauté, la société. Notre mission, la mission principale de Afrique Technologie, vraiment, c'est de démystifier la technologie. Ça a toujours été mon objectif. Même avant de créer atechforum.com, de démystifier. Parce qu'il y a certaines personnes, si tu leur dis de créer un site web, ils vont commencer à trembler. Même des ingénieurs en informatique. Mais avec ce que j'ai enseigné à beaucoup de gens ici, même des gens qui ne savaient rien en informatique, des chimistes, je leur ai appris à créer des sites web. À la fin, ils ont dit, je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, pour démystifier, pour montrer aux gens vraiment que les choses ne sont pas compliquées, qu'ils le croient, quoi. Seulement, si on ne t'explique pas bien que ça va toujours être compliqué. Donc, vous avez mis le deuxième code. Vous mettez votre WhatsApp maintenant. Là. Mettez le WhatsApp. Bon, le mien, je le mets. Plus 213, ça c'est le mien. Plus 213. 213, 7.
99 00 72 23. Donc, puis je mets mon adresse email, une adresse email bakaridiallo@gmail.com. Si vous n'avez pas d'adresse email, vous mettez votre numéro de téléphone ici, à la place de l'adresse email. Donc, ça, c'est très important. C'est très, très important et ça va beaucoup vous aider. Donc, ici, c'est bon. Et ensuite, vous choisissez le pays, donc le pays dans lequel vous êtes, soit votre pays natal, soit le pays, vous choisissez le pays que vous voulez. Ça n'a pas, voilà, il n'y a pas de pénalité pour ça. Moi, je choisis le Mali tout le temps, donc je mets ici. Donc maintenant, vous choisissez la formation maintenant. Ça, c'est très important, ok? La formation. Vous avez payé pour quelle formation? Ici, le code là, il est uniquement pour création de sites web. À la base, je suis d'ingénieur, d'abord en télécommunication, avant d'être docteur en TIC. Donc, en télécommunication, si vous achetez un crédit là pour mettre dans votre téléphone, est-ce que vous pouvez réutiliser? Non, c'est une seule fois. Donc, le code n'est pas utilisable deux fois, c'est une seule fois, ok? Donc, vous allez dans création de sites web. Donc, on a quelqu'un qu'on doit désactiver le micro, c'est Eric. Coupez le micro. Sauf que... Ok, c'est bon, c'est coupé. Voilà. Okay. Voilà. Donc maintenant que vous avez mis la formation, vous voyez, il y a toutes les formations ici dans la liste, il y a tout. Vous voyez, il y a tout. C'est vraiment sophistiqué. Vous prenez la formation que vous voulez. Ça, c'est création de site web qui est coché ici. Vous cliquez sur s'inscrire, tout simplement. S'inscrire. C'est tellement simple. Vous descendez en bas. Vous allez voir si tout s'est bien passé. Il est écrit ici, inscription validée avec succès. Donc, vous venez de bien valider votre inscription. Vous cliquez sur connectez-vous. Voilà. Donc, maintenant, vous êtes sur la page de connexion. Vous allez vous connecter. Donc, je vais vous dire une chose. Dans le cas de APEC-Form est différent de APEC Audio. Dans le cas de APEC-Form, vous gardez votre code parce que c'est votre mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe. Votre code, c'est votre mot de passe. Voilà. Donc, maintenant, je mets le nom, je mets le prénom. Les gens qui ont commencé des formations savent déjà. Donc, maintenant, on met le code, les deux codes, on les met. Voilà, il faut les écrire sur un bout de papier, vous gardez parmi vos documents importants. Tant que vous avez ces codes-là, vous pouvez accéder à cette formation même 10 ans après. Voilà. Donc, on met ici. L'objectif, c'est quoi? De vous garder sur le site, de telle sorte que vous pouvez revenir, parce que c'est l'avantage d'une formation enregistrée. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. On a même donné la possibilité de télécharger les formations pour le moment. Voilà, pour le moment. Pour certaines personnes qui ont vraiment la difficulté de connexion. Voilà. Donc, voilà. Mais on garde un œil sur tout ça. Et avec le temps, on va proposer de nouvelles solutions. OK, on va cliquer sur se connecter. Sur se connecter. Voilà, vous voyez, je suis connecté maintenant à la formation création des sites web. Donc, maintenant, création des sites web, vous avez ici votre nom et votre prénom. Donc, ça veut dire que cette page est personnalisée, c'est pour vous et vous seul. Donc, vous allez suivre ici. Avant, ça dit ici, je suis parti avec vous de 0 à la fin, jusqu'à créer un site web. Puis ensuite, dans l'examen final, vous créez des sites web. Est-ce que vous voyez? Dans le projet final, vous créez des sites web. Je corrige ça. Et à partir de là, on peut dire que vous avez appris à créer des sites web. Parce que quand vous allez chez quelqu'un déposer votre CV, si la personne vous demande l'attestation, c'est que moi, je voudrais que vous montrez ce jour-là. C'est un site web que vous avez créé par vous-même. Vous pouvez faire les choses de cette manière. Parce qu'il n'y a rien de plus convaincant que quelque chose que vous avez fait de vous-même. Est-ce que vous voyez? Je dis, j'ai une attestation en création de site web, mais quel site web toi tu as créé? Il faut montrer. Donc, c'est pourquoi il y a toujours un projet final pour réaliser un travail. Donc, pour m'assurer vraiment que vous avez compris d'abord que vous êtes apte maintenant, à partir de là, je donne l'attestation. Sinon, ça ne se donne pas comme ça. Il faut que tu termines d'abord et que tu fasses les examens. Les examens, j'ai tout expliqué comment faire. Bon, en tout cas, 100% des gens qui ont suivi la formation ont pu faire l'examen final, le projet final, parce que j'ai montré de A à Z comment faire. Mais après ça, je suis fier vraiment des sites web qu'ils ont créés. Voilà. Donc maintenant,
pour regarder une formation ici, vous cliquez dessus. Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle formation création et hébergement des sites. Voilà, vous êtes dans la formation. Bien, on a placé bien dans. C'est le coding. Mon titre. C'est le codage maintenant. C'est le codage maintenant de A à Z. Le codage de A à Z. Donc, c'est de la pratique du début jusqu'à la fin, hein, quand vous allez commencer. Vous allez voir un peu de. Alors, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans la toute dernière partie de notre formation. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hier, on s'est arrêté au niveau de. On avait déjà. Donc, jusqu'à la mise en ligne. Jusqu'à la mise en ligne. Quand vous terminez le site web. Alors, bonsoir tout le monde et soyez bienvenus dans la 5e. Vous savez qu'on veut utiliser une exception de type fédéraux. Donc, cette partie, c'est le SQL et le PHP. Voilà. Bon, en tout cas, pour les gens qui sont dedans, vous savez déjà. OK, donc c'est comme ça que se présente une formation. Je vais vous montrer la liste des 50 formations ici. On en a 50, c'est beaucoup. Donc, les formations en informatique, vous avez ici bureautique, création des sites web, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, montage vidéo, création de logiciels avec Python 3 pour vous permettre de créer des logiciels. Vraiment, vous avez tout ici pour vraiment être un bon informaticien et créer même de grandes choses. Mais il faut avoir du courage. Ce n'est pas facile. Il faut avoir du courage et il faut s'atteler vraiment. Vous voyez. Donc, Python, POO avec Python 3. Donc, programmation orientée objet avec Python. Programmation réseau avec Python 3. Ça, c'est le côté réseau. L'intelligence artificielle avec Python 3. Programmation orientée objet avec Java. Création de logiciels avec Java. Création d'applications mobiles avec Java. Vous voyez déjà qu'on a presque tout. Donc, Bootstrap, donc pour les gens qui connaissent un peu. Création d'applications mobiles avec Java. Ça, c'est le Java mobile, le Java ME. HTML5, CSS pour approfondir. Vous avez ici le JavaScript, le PHP, la création d'applications mobiles avec HTML, CSS, 3 et JavaScript. Ce sont des applications hybrides qu'on peut créer à la fois pour Android et iOS. Vous voyez, création de logiciels avec HTML5, CSS et JavaScript. Vous avez algorithmique ici, qui est le début de toute informatique. Si vous êtes nul en informatique, vous n'avez jamais programmé en informatique, mais c'est une passion pour vous, vous devez commencer par ça, algorithmique. Puis ensuite, vous pouvez faire le Python ou bien le C. Bon, le cheminement est là. Algorithmique, vous faites, puis ensuite, vous faites la création des sites web. Parce que les deux là, la création des sites web, les langages du web, HTML et CSS, sont plus faciles que tous les autres langages. Puis ensuite, vous pouvez faire le C, puis le C++ et les Java, les Python. Voilà, pour devenir vraiment très bon en informatique. Donc maintenant, ça, c'est le e-business, du côté maintenant du business. Parce que vous êtes un informaticien, vous devez être capable de mettre en place des projets et de les accompagner. Comme le cas de Jeff Bezos, comme le cas de Bill Gates, comme le cas de Mark Zuckerberg. Vous avez vu qu'ils sont des milliardaires, les têtes de la liste, ils sont tous des informaticiens. Donc, c'est pourquoi c'est important. Il faut qu'on mette tout à la place. Le côté spirituel, leur mindset, ça c'est pour la bibliothèque. Donc maintenant, l'informatique, c'est pour avoir des compétences avec vos mains. Et maintenant, e-business, c'est pour apprendre à créer, à avoir des idées et à lancer des projets. Devenez un as du marketing digital. Donc ça, c'était une très bonne formation sur le marketing digital. L'art de la vente, ça vous apprend comment vendre. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas doit fermer, tout simplement. Donc, 1 à 3 jours, bon, il y en a tellement. Voilà, donc 1 à 3 jours pour lancer sa boutique de e-commerce, passer d'une idée à un projet, comment créer une entreprise sans financement. Vous voyez ici, sans financement. Donc, fabriquer une usine à clients. Donc, vous pouvez fabriquer une usine qui va faire entrer des clients dans votre entreprise de façon quasi automatique. La psychologie de l'entrepreneur. Voilà, ça c'est une formation. Comment mettre sur pied une entreprise rentable et durable. Il y a l'intelligence économique et espionnage industriel, ça c'est très important aussi. Le service après-vente, ça dit quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, le service que vous devez lui rendre après cette vente-là pour fidéliser le client. La force du branding. Branding, c'est quoi? C'est votre stratégie de marque en quelque sorte. Intelligence marketing. Donc, vous voyez, ce sont des formations de haut calibre. Des gestions des équipes, donc comment gérer une équipe dans une entreprise. Immersion dans l'entrepreneuriat industriel. Le système éducatif. Donc, on vous parle de ça de façon à ce que vous compreniez certaines choses. Comment récolter le meilleur, comment raconter
la meilleure histoire de votre entreprise. Ça, c'est très important parce que quand vous allez devenir important, vous allez être invité dans des événements, dans des conférences. Vous devez être capable de raconter une histoire touchante de votre entreprise. L'écosystème entrepreneurial après le Covid-19, femmes et patrons, ça c'est pour les femmes. Donc, comment investir efficacement son argent? Les secrets de la tontine. Donc, ici, vous avez apprendre à apprendre. Ça, c'est très important. C'est la méta-apprentissage. Donc, investir en Afrique, partie 1 et 2. Donc, investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Comment gagner de l'argent sur Facebook? Maintenant, les formations typiques. Comment gagner de l'argent sur Facebook? C'est une formation, il y a des gens dans ça maintenant. Donc, en cours d'enregistrement aussi. Comment gagner de l'argent sur Facebook? C'est là vous montre de A à Z comment créer une page Facebook, comment mettre une publicité sur Facebook, comment sponsoriser cette publicité. Parce que si vous avez mis votre produit sur Facebook, même si vous n'avez qu'un seul abonné sur votre page, vous sponsorisez avec $10, $20, vous pouvez avoir 100 à 200 personnes qui vont vous contacter par WhatsApp et vous allez discuter avec eux. Il va y avoir des gens qui vont acheter le produit. Est-ce que vous voyez? Donc, comment gagner de l'argent avec WhatsApp? Parce que ces deux outils-là font ensemble. Il y a une connexion entre WhatsApp et Facebook et Instagram aussi. Donc, c'est la connexion entre ces outils-là. Ça vous donne vraiment, ça vous permet d'avoir des tunnels de vente, de mettre en place, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont entrer en contact avec vous, qui sont intéressés par votre produit. Comment être voix, comment booster vos ventes. Donc, voici en gros les 52 formations qui sont disponibles. Tout est classifié. Vraiment, c'est un outil complet, ce qu'on a ici. Donc, pour s'inscrire à n'importe laquelle de ces formations, c'est $20 dans le temps normal. Mais avec la promotion jusqu'à 72 heures après cette conférence, comme on le fait après chacune de nos conférences, donc vous avez, c'est la moitié quoi, c'est 10 000 francs CFA. Donc, normalement, c'est $40. C'est $40 une formation, parce que c'est pas comme on l'a bibliothèque. C'est une formation entière. Voilà, c'est le moitié prix maintenant. Ça, c'est 10 000 francs CFA ou $20. On va aller sur atecform.com, je vais vous remontrer ça. .com. Voilà. Donc maintenant, voici le prix ici. C'est 20 000 francs CFA ou $40. Mais maintenant, la moitié prix, après cette conférence, ça sera 10 000 francs CFA ou $20. Donc, il faut vraiment profiter de ces formations-là maintenant parce que les choses changent avec le temps. Et nous aussi, notre temps, ça change de valeur. Qu'est-ce que vous voyez? Ça change de valeur. Un jour, il va y avoir des formations d'1 million de francs CFA sur cette plateforme. Ça va venir. Parce que si une formation peut t'apprendre à gagner 10 millions, tu vas l'acheter à 1 million, ça c'est sûr. Donc, il faut profiter maintenant de ces formations. Si vous avez les moyens, il y a des gens qui ont déjà suivi jusqu'à 10 formations. Nous en ont profité. Mais les choses vont changer, les choses changent avec le temps. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, faites-le. D'un côté, ça pour aller plus vite dans votre évolution personnelle. Et de deuxième côté, pour maintenant être prêt. Parce que même si vous ne voulez pas suivre tout de suite, vous pouvez acheter. Étant donné que vous avez le code, vous allez le faire quand vous serez prêt, tant qu'on est en promotion. Parce qu'on ne sait pas. D'ici 6 mois, quand on rentre dans 2023, d'ici 6 mois, on ne sait pas les évolutions qui peuvent venir. Voilà. Parce qu'au départ, on est passé d'un prix à un autre. C'est ce que vous voyez. Donc, ça va passer à autre chose. Parce que ça dépend de la qualité, de la valeur qu'on ajoute à chaque formation et aussi de la valeur de notre temps. C'est ce que vous voyez. Parce que là, si vous êtes dans une formation, vous êtes en relation directe avec moi-même. On discute tout le temps. Si vous avez des erreurs, on vous débloque, vous continuez. Donc, c'est direct, quoi. C'est ce que vous voyez. Donc, ça a de la valeur. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est le moment d'en profiter vraiment de tout ce qui se trouve ici. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Justin pour juste intervenir un peu et je vais vous donner la parole pour poser vos questions. M. Justin, juste 2 minutes ou bien 3 minutes pour qu'on puisse donner la parole aux gens. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci pour la participation à cette conférence. Moi, je vois, il n'y a pas grande chose. En tout cas, tout vous avez déjà expliqué, tout est correct. En tout cas, nous allons encourager juste aux participants. Donc, le secret pour réussir, c'est des conférences en conférences, des lectures en lecture, des voyages en voyage. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, mes frères.
allez-y de l'avant. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous faire développer si vous n'écoutez pas ces livres, vous n'écoutez pas vous n'avez pas de formation que vous suivez. Donc, ce sont des choses qui vont vous aider. Donc, ici, il y a tout donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a des formations, il y a les formations en informatique, il y a des formations en e-commerce. Donc, vous pouvez tout faire et gagner de l'argent. Donc, vraiment, tout est fini. Alors, nous vous accordons juste la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. En tout cas, à vous la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a au moins une question? C'est juste, vous coupez votre micro, vous désactivez. Donc, vous activez votre micro, vous posez votre question et puis vous fermez votre micro après avoir posé votre question. Alors, nous allons passer comme ça. Qui a une question, il peut poser. On est là, on peut répondre à toutes vos questions. Bonsoir, monsieur Justin. Bonsoir, mon frère. C'est Gibrila depuis le Bénin. Oui, monsieur Gibrila. Toutes ces formations dont monsieur Diallo vient de parler là, est-ce qu'une seule personne peut avoir tout ça là? Oui, avec le temps. Peut avoir toutes ces connaissances-là. Ah oui, avec le temps. Par exemple, c'est nous-mêmes qui donnons tout. Par exemple, côté informatique, là, c'est moi qui donne des A à Z. Donc, l'autre côté, là, M. Justin donne certaines. Moi, je donne certaines. Mais ce que lui donne, moi, je regarde. Et ce que moi, je donne aussi, lui, il regarde. Donc, comment on dirait? Parce que là, comme moi, je dis, il faut être un bulldozer. Il faut être un titan, un tueur même. Il n'y a pas de temps. Tu vois, non? Soit tu es en train de lire, soit tu es en train de regarder, une formation, de suivre une formation, soit tu te prépares pour aller à un voyage quelque part. Il faut voyager, même pour aller dans un village seulement. Non pour passer d'un quartier à un autre. C'est toujours important. C'est-à-dire que tu passes la nuit quelque part chez un ami. Ça va t'ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est-à-dire que tu regardes comment les gens font. Parce que si toi, tu es tout seul dans ton coin là-bas, tu ne peux pas savoir à quel point tu es en retard. Il faut que tu bouges pour aller voir les autres. Est-ce que vous voyez? Dans les séminaires, à chaque fois qu'il y a une petite chose, séminaire, formation, à côté de toi, tu t'en vas, tu participes. Donc, si tu achètes en ligne, tu suis comme si tu étais en présentiel. Tu te donnes une semaine pour frapper une formation. Tu te dis, cette semaine, j'ai fini cette formation. Tu le fais de façon, même si ça, c'est dur là, tu continues dedans. Tu te forces. C'est ça. Tu vas voir que 6 mois, 12 mois, tu vas voir déjà à quel niveau tu es, quoi. Est-ce que tu vois? Donc c'est-à-dire que si l'on doit se faire former pour tout ça là, tu n'as même pas le temps de te distraire, même pas un peu ça. Parce que la distraction là, la distraction souvent, ça vient de quoi? Ça vient de, par exemple, la distraction ne règle pas le problème. Parce que les gens ont besoin de se distraire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que toi, tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire comme il faut. Tu n'arrives pas à gérer ton temps comme il faut. Tu n'as pas assez d'argent comme il faut. Tout ça, là, ça crée la frustration. Ça crée les angoisses. Donc, les gens vont sur Facebook pour regarder les choses, pour se distraire. Mais le problème, ça reste. Ce que moi, j'ai trouvé comme solution, si ça ne va pas, tu t'en vas faire quelque chose de concret. Tu prends un livre, tu lis. Parce que c'est ça la solution. Tu t'abats sous ta formation. Voilà, tu dis, il faut que je maîtrise ça. Donc, tu vas voir que ça va aller de mieux en mieux. Tu vois, à chaque fois que tu vas terminer une formation, ouais, tu vas dire, je suis capable de faire ça maintenant et tu vas le faire. Est-ce que vous voyez? À chaque fois que tu termines un livre, tu es fier de toi. Tu es content et tu te réalises. Mais la distraction, en lui, ça c'est, comment on dirait, c'est comme comment on dirait? C'est comme un écran de fumée, quoi. C'est tout simplement là. Par exemple, si tu es mécontent, tu t'en vas sur, tu prends un film, tu mets le film, tu regardes le film. Tu vas regarder le film pendant ces moments-là, c'est bon. Mais quand tu vas finir encore, tu as des regrets. Pourquoi j'ai regardé ce film-là au lieu de faire ce que j'ai à faire? Est-ce que vous voyez? Ça va s'accumuler comme ça. Plus tu prends du temps dans ça, plus l'angoisse va s'aggraver. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi la solution, c'est quoi? Même quand c'est dur, tu fais quelque chose de sérieux. Même quand c'est dur, tu fais quelque chose de sérieux. Il y a des jours
où tu as envie d'écouter la musique au lieu d'écouter un livre. Mais tu te dis, ce livre-là, je dois l'écouter. Parce que si tu écoutes des livres, ça te donne de l'inspiration, ça te donne de l'énergie. Au fait, donc, je n'écoute pas la musique aujourd'hui, j'écoute ça. Parce que la musique va me soulager pendant un moment donné. Mais le problème va revenir. Pour que le problème aille de façon permanente, je vais écouter le livre. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, bon, moi, je ne dis jamais à quelqu'un d'aller s'amuser parce que de toutes les façons, c'est ce que les gens vont faire. Donc maintenant, si tu trouves un moyen de t'amuser dans le travail, c'est pas qu'il n'y a personne qui s'amuse jamais. Tout le monde s'amuse. Mais si tu trouves un moyen de t'amuser dans le travail, de faire en sorte que le travail que tu fais là t'amuse, donc de temps en temps, même les films que moi je regarde, ce n'est pas n'importe quel film. Ce sont des films qui enseignent des choses. Est-ce que vous voyez? Et puis quand je termine un film, il y a toujours un résumé. Qu'est-ce que j'ai compris dedans? Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Parce qu'il y a toujours un message dans le film. Et c'est là pour dire que c'est très rare aussi que je le fasse. Mais quand je le fais, c'est pour une cause. C'est-à-dire que quelqu'un peut me réclamer un film, je peux aller acheter sur DVD, je mets, je regarde. Donc maintenant, quand je termine, j'apprends des leçons dedans. C'est là, je ne vous dis pas ici d'aller faire la même chose. Parce qu'il y a des gens, si tu leur dis ça, il va passer tout son temps à regarder le livre. Il va dire que M. Diallo même regarde le film. Il ne faut pas aller faire ça. Il ne faut pas aller faire ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Voilà. C'est juste un témoignage. D'après ce que vous venez de dire là, oui. C'est vérifié. J'ai fait il y a au moins 2 semaines, j'ai payé une formation de Photoshop. Je témoigne quoi, pour les autres membres, les autres participants qui sont là, que c'est vraiment vérifié. Les 2 semaines, j'ai pris là, je me suis donné à ça. Ça m'a beaucoup servi. J'ai pris ça comme une sorte de distraction. J'ai fait des choses même que moi-même, je ne pensais même pas faire lors de la formation. Après, j'ai suivi les vidéos que M. Diallo a données. J'ai suivi, il a commencé par appliquer. Je rate, je reprends, je rate, je reprends. Mais ça m'a permis de maîtriser certains trucs quand même. C'est pour témoigner juste que c'est vraiment réel ce que vous dites. D'accord. C'est vraiment réel. Si tu aimes quelque chose, tu t'adonnes à ça. Tu n'as même pas le temps même d'aller te distraire. Même aller saluer un frère à côté, là, c'est difficile pour moi-même. Je dis, ah, ceci là, il faut que je maîtrise ça. Ceci là, il faut que je maîtrise ça. Ceci là, comment ça se fait? Ceci là, comment ça se fait? Et vraiment, même aller saluer un frère même à côté, je dis, mais je n'ai pas le temps. Parce que je poursuis un objectif quelque part. Et c'est vraiment important. Et je vois que ce que vous avez dit là, c'est vraiment vérifié. C'est très bien même. Quand vraiment on veut quelque chose, on s'adonne à ça, on arrive à l'obtenir quand même. Et c'est ça, je parle aux autres participants qui sont, s'ils écoutent, que vraiment se faire former, c'est important. Ok. Donc, c'est tout. Merci beaucoup, M. Diallo. Ok, merci beaucoup, M. Djibril. Parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question? Il reste quelques minutes. Oui. Internet qui a une question, s'il vous plaît. Internet a rendu service à beaucoup de gens, mais il a dérangé aussi beaucoup de gens, la vie de beaucoup de gens. Je vous jure, si vous passez 2 heures de temps sur Facebook par jour à regarder des trucs seulement, c'est-à-dire tu regardes une chose, tu passes, tu regardes une chose, tu passes, je vous dis clairement, franchement, si vous faites ça au moins 2 heures par jour, vous êtes en train de gaspiller votre vie. Ça, je vous le dis clairement et très franchement, parce que ça tue l'énergie. Ça tue l'énergie, parce que si tu regardes ça, moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai dit pas de Facebook. Est-ce que vous voyez? Facebook, c'est un outil très important, mais il faut que tu comprennes ça. Vous voyez, non? Pas de Facebook. Je peux faire une semaine sans aller sur Facebook. Sans aller sur Facebook. Parce que si tu vas sur Facebook, tu vas aller regarder des choses, des fois même tu vois des trucs qui... Des fois, tu peux te lever le matin. Donc, tu vas tomber sur un message très négatif qui va t'affecter toute la journée. Et des fois, même quand tu commences là, quand tu te rends compte que tu es dedans, ça fait déjà 3 heures. Et ça épuise le fait de regarder ça, puisque tu n'es ni concentré ni déconcentré. Parce que tu es pressé de quitter là-bas pour aller faire quelque chose, mais tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas quitter, tu vas continuer. Et ça va puiser ton énergie. Quand tu termines ces 3 heures-là, tu n'as envie de faire plus rien. C'est pourquoi. Quand moi je vais sur Facebook, soit pour regarder un direct très important qui a été fait par une personne très importante, ou bien pour aller publier des posts, pour aller faire mes publicités. Est-ce que vous voyez? C'est pour aller sur Facebook. Sinon, des jours et des jours, je ne vais pas sur Facebook. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, il faut faire très attention. Instagram non plus. Instagram, je peux faire des mois, 2 mois, 3 mois sans toucher à Instagram. Vous voyez, non? Donc, ce sont les choses que moi, je trouve, si tu as besoin, si tu veux faire, c'est pour le travail, il faut y aller. Mais c'est pour t'amuser là. Donc, maintenant, si quelqu'un d'autre a une question.
On va laisser des tickets de paiement dans le groupe. La promotion va continuer jusqu'à mardi à 0h. Voilà. Donc, vous pouvez nous contacter directement. Bon, vous pouvez contacter soit moi, soit M. Justin. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Yamba. Voilà, voici ma question. Bonsoir, si quelqu'un constate qu'il a un retard de 5 ans comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Un retard de 5 ans. 5 ans dans sa vie. Il faut se rattraper. Oui, pour pouvoir se rattraper. Ça, la personne doit se doser. Ça dit cette personne doit même s'enfermer. C'est ça, ça dit s'enfermer. Bon, si on dit s'enfermer là, c'est-à-dire toujours tu es dans quelque chose. Soit c'est une conférence, tu es dedans. Soit c'est une formation, tu es dedans. C'est nécessaire souvent. S'il y a des conférences physiques aussi, vous pouvez aller rencontrer les gens là-bas, c'est mieux, c'est bien aussi. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, la lecture, tu es tout le temps en train de lire. Les livres, il faut écouter, mais de temps en temps aussi, il faut lire des trucs. Est-ce que vous voyez? Il faut lire des trucs dans ton domaine. Par exemple, tu es dans ce domaine-là, ou bien tu veux te lancer dans ce domaine. Tu vas sur Google, tu tapes, par exemple, tu veux te lancer dans la pisciculture, tu tapes pisciculture, donc PDF. Donc maintenant, tu vas trouver un pisciculture, ou bien tu tapes seulement pisciculture, ils vont te montrer sur Wikipédia ou bien sur un article. Tu lis ça toute la journée, tu lis bien, tu comprends. Tu dis, ah, je peux faire comme ça, ok, c'est ça. Et ensuite, tu peux faire une formation dans pisciculture. C'est ça. C'est-à-dire, si toi-même, tu sais que tu es en retard là, tout ton temps là est consommé. Tu es déjà pris, c'est-à-dire du début de l'année jusqu'à la fin. Parce que tu sais, en une année, tu peux faire plus que certaines personnes dans 10 ans. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, parce que le temps, comment tu consommes ton temps est très, 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 très important. Mais la cadence, c'est lui qui danse vraiment. Celui qui danse, il n'a même pas de temps, c'est-à-dire pour parler. Il travaille seulement. Donc lui là, il a un bel avenir devant lui. Ok, merci beaucoup. Merci. On ensemble, M. Rosé. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Bon, on peut s'arrêter aujourd'hui par ici. En tout cas, les formations sont disponibles. Nous allons vous recommander de payer les formations. La bibliothèque, tout est promotionnel. Ce n'est pas quelque chose pour dire nous avons besoin d'argent, ceci, cela, non. Sinon, bonsoir, M. Bans. Il y a quelqu'un qui veut parler. Ok, M. Bans. Allez-y. Allez-y, la personne qui veut parler. M. Bans, allez-y. Est-ce que c'est M. Bans? Oui, bonsoir à tous. Ah, bonsoir, M. Justin. Bonsoir, Dr Diallo. Bonsoir, M. Justin. Bonsoir à oui, tous. M. Diallo. Bon, c'est moi, M. Basile. Bien, moi, je suis... Donc, voilà, M. Bansé. Bonsoir, mon frère. M. Bansé, juste après M. Justin. Oui, monsieur. Voilà. Monsieur ok, d'accord. Vraiment, M. Diallo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que pour ceux qui sont beaucoup spirituels, je pense que vous êtes une étoile filante qu'il faut vraiment saisir. Parce que moi, je prends mon exemple. Et lorsque j'étais à Abidjan, vraiment, j'avais une peur bleue de tout ce qui était Internet. Parce que j'habitais un quartier qu'on appelait Dokui. Et au Dokui, là-bas, il y avait bon, je m'excuse, hein, il y avait des gens de la CDA aussi qui sont venus s'installer. C'est en ce moment que vous appreniez qu'il y avait beaucoup d'arnaqueurs sur Internet. Et donc, ça m'a laissé vraiment un mauvais souvenir, tout simplement parce que des gens, sinon les gens de la police judiciaire de la Côte d'Ivoire ont mené des investigations et ils sont allés les appréhender. Et donc, depuis ce temps, sincèrement, aller sur Internet, là, vraiment, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Mais à partir de 2016, jusqu'en 2017, 18, 19, par là, bon, j'ai des amis, en tout cas, qui m'encourageaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à l'Internet.
Et voilà que le bon Dieu va faire un déclic dans ma vie. Et je suis venu à Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à près de 953 km d'Abidjan. Et donc, mon travail que j'ai fait, c'est tellement délicat et ça fait que je n'ai même pas pratiquement le temps. Mais je constate que, bon, quand je vais au travail là, bon, je constate qu'il n'y a pas de changement, c'est toujours les mêmes choses. Et puis, bon, les amis et les collègues qui sont là, ils ne parlent pas d'autre chose. Si ce n'est pas de parler de leurs copines, ah non, bon, dans ma famille, toujours en train de raconter des choses. C'est là que je me suis posé la question de savoir. Il dit, bon, je suis assis là. Je suis en train de travailler, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un plus qui est apporté à ma vie. Et puis, je constate que le temps s'en va. J'étais en 2019. Et puis, je constate que je suis en 2020. Bon, vraiment. Donc, à partir de 2020, là, j'ai dit non. La révolte en moi a sonné. Et j'ai dit que, bon, plus question de participer à des causeries inutiles et parler avec des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Et puis, finalement, bon, quand tu rentres chez toi à la maison, bon, tu dis ma journée, quand tu fais le point de ta journée, pratiquement, il n'y a pas quelque chose il n'y a pas d'amélioration. Et c'est comme ça, moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à les activités sur Internet. Et puis, je suis allé sur YouTube. Et puis, je suis tombé sur l'une des vidéos de M. Diallo. Et c'est comme ça, par curiosité, j'ai dit, mais tiens, voilà un jeune frère africain qui est chez les Arabes là-bas. Et puis, bon, qui parle des choses vraiment très intéressantes. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de m'intéresser à ça? Et c'est comme ça que j'ai écouté. Et puis, Dieu merci, j'ai eu une dame Ouattaramba qui m'a dit, vraiment, le monsieur là, sincèrement, en tout cas, il poste des bonnes vidéos. Je vous dis que si c'était comme depuis 2016, je m'intéressais véritablement à la crypto-monnaie et tout ça, en fait, je confiais toujours la tâche aux autres. Non, bon, vraiment, leader, pardon, je vais t'envoyer 20 000 francs, bon, tu vas payer les crypto-monnaies. Quand les gens parlent de formation nette, automatiquement, je me rebiffe sur moi-même. Et puis, bon, je trouve que c'est trop compliqué. Comment se fait-il que lui, là, il fait ci, bon, c'est lui qui est leader, donc je me confiais à lui. Et c'est comme ça, un jour, j'ai un de mes frères, je lui ai envoyé près de 75 000 francs. Et puis, 3 jours après, je l'appelle, son téléphone est fermé. J'appelle son épouse, elle me dit que ton frère là, il serait parti à Soubré. Je dis, mais attends. Bon, comme vous connaissez nos femmes là, on ne peut pas leur expliquer nos topos, nos business qu'on fait là. Donc, je suis resté là jusqu'à 1 mois. Je t'ai envoyé mon argent depuis presque 1 mois. Bon, et ça m'a énervé. C'est comme ça que vous avez posté une vidéo concernant la plateforme L-Bank. Et donc, j'ai écouté près de 25 fois la vidéo là. J'ai dit, bon, cette fois-ci là, je pense bien que ce serait la bonne. Moi-même, je vais essayer. Et c'est comme ça, j'ai pris 7 500 francs, j'ai payé des USDT sur une plateforme là, et puis j'ai fait mon premier achat. Mais sincèrement, ce jour-là, j'étais tellement heureux, j'ai dit, donc c'est ce petit truc-là, c'est que je ne pouvais pas faire depuis 2000 combien jusqu'à maintenant là. Et j'ai perdu pratiquement près de 3 à 4 ans comme ça, cadeau. Mais pourquoi est-ce que moi-même, j'ai commencé à m'accuser? J'ai dit, bon, c'est pas bien grave, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais. Alors, donc, je voulais exhorter les uns et les autres que, sincèrement, si on fait l'effort sur nous-mêmes, d'investir sur nous-mêmes, 1, de 2, on fait l'effort de pouvoir se former un tant soit peu ce que nos devanciers, enfin, M. Diallo, M. Justin et tous ceux qui sont en train de nous dire, si on fait l'effort de pouvoir comprendre un tant soit peu ce qu'ils nous disent là, de mettre simplement en pratique. Il ne faudrait pas qu'on fasse des alchimies, des calculs trop compliqués, parce que c'est ça qui nous fait perdre là. Parce que quand ils expliquent aussi simplement, et puis maintenant nous-mêmes, on veut trouver notre chemin pour pouvoir faire, puisqu'on n'est pas encore, on n'a pas l'expertise encore, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui nous explique simplement là, qu'on prenne ça, qu'on mette ça en pratique, et puis bien, le chemin sera tout tracé.
Et donc aujourd'hui, moi-même, je vais souvent sur certaines plateformes, j'écoute des choses, et puis après, je reviens encore aux vidéos de M. Diallo qui poste et tout ça. J'écoute aussi les audios là. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Donc, ce qui fait que j'ai certains de mes amis aujourd'hui qui se plaignent du fait que quand eux, ils postent leurs photos, mes nièces, certains de mes parents se plaignent. Pourquoi est-ce que quand ils postent leurs photos sur Facebook, et puis bon, moi, je ne réagis pas et tout ça. Je dis, mais moi, Facebook, là, je n'y vais pas. Pourquoi je vais aller là-bas? Peut-être que si je vais, c'est pour peut-être chercher, comme l'a dit M. Diallo, un message très important. Mais tu as posté une photo. Soit peut-être tu es allé dans un bar climatisé. Moi, je n'ai jamais, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé dans un bar climatisé. Je ne fume pas, je ne bois pas. Bon, toi, tu es allé dans un bar climatisé, tu es allé boire ta boisson, et puis je vais apprécier ça, je vais liker. Bon, qu'est-ce que ça va me donner? Bon, on trouve que mes propos sont trop directs et je dis trop la vérité et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire en Afrique. Je dis, ah non, non, non. Moi, je ne vais pas sur Facebook. Si je vais sur Facebook, c'est pour un but bien précis. Soit peut-être je suis à la recherche d'un message bien précis. Quand j'ai fini de visionner ou bien d'écouter ou bien soit peut-être de lire ce message-là, je quitte Facebook. C'est tout. Et comme l'a dit M. Diallo, moi, je peux taper pratiquement près de 3 mois. Je ne vais pas sur Facebook. Donc, il y a des amis qui m'appellent en privé. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais on voit que tu es connecté. Et puis, bon, tu ne fais pas signe de vie, machin, tout ça. Vraiment, ce n'est pas du tout intéressant. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quelqu'un qui est en train de manger son garba ou bien qui est en train de danser dans un bar climatisé, je vais aimer ou bien je vais liker ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien du tout. Et c'est une perte de temps. Alors, donc, j'exhorte les uns et les autres. Vraiment, les vidéos qui sont postées, faisons l'effort de pouvoir nous former. C'est très important. Et il faudrait que nous puissions vraiment titiller, excusez-moi du terme, titiller M. Diallo, parce que c'est nous qui devrons lui donner l'envie de chercher encore plus pour nous donner, pour nous apporter des informations. Voilà, parce que c'est comme ça la formation. C'est toi l'apprenant, c'est toi qui dois aller vers le maître pour dire, ah mais tiens, je ne comprends pas ça. Même si vous comprenez, mais si les explications ne sont pas bien claires dans votre esprit, alors vous allez poser des questions, et avec les exemples et tout ça, vous allez voir qu'on va véritablement avancer. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit découragé. Ah non, bon, vraiment, on a trop de problèmes. C'est vrai, les problèmes socio-économiques, là, ce n'est pas tout de suite que ça va finir. On va résoudre, mais il y a d'autres qui vont arriver. On va résoudre et ainsi de suite. C'est comme ça, on va avancer un peu, jusqu'à ce qu'on puisse arriver au bon carrefour pour qu'on puisse véritablement avoir le sourire très large et puis être bien formé. C'est très intéressant parce que quand tu apprends, c'est un pas de plus. Quand tu apprends encore de nouveau, c'est un autre pas de plus et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va devenir expert demain. Et puis nous aussi, on va essayer d'aller dans des grandes conférences et tout ça pour qu'on puisse vraiment sortir de tout ce qui est problème socio-économique là. D'accord. Donc, c'est une petite contribution. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, grand merci. Merci vraiment pour votre intervention. Oui. Je ne sais pas, M. Banse peut aussi intervenir. Il y a M. Banse qui avait demandé la parole. M. Banse. Oui, bonsoir. Voilà, oui. Donc, j'ai une question là. Bon, la question a été posée la dernière fois de la conférence. Vous m'entendez, non? Oui, on vous entend très bien. Voilà, donc la question a été posée. Oui. Voilà, donc, mais ce jour-là, mon réseau, donc je n'ai pas pu prendre bien la question. Et ma question est de savoir quel genre d'ordinateur qu'on peut acheter pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Voilà, la marque d'ordinateur, quoi. D'accord. Donc, soit vous achetez un HP i5, Core i5, ou bien un Dell Core i5, ou bien un Lenovo Core, ou bien un Core i5. Voilà, au minimum Core i5. Minimum Core i5. i7, c'est bon, mais i5, ça va vous permettre de faire tout ce que vous avez à faire. C'est le minimum. OK. Ne n'achetez pas le i3. i3, c'est pas bien, parce que si tu achètes le i3, tu vas devoir cliquer dessus et attendre beaucoup même avant que ça ne vienne, quoi. C'est pas cool. Donc,
I5 au minimum. Au minimum I5. OK. D'accord. Au cas s'il n'y a pas HP maintenant. Voilà, Dell, soit HP, soit Dell, soit Lenovo. Lenovo, quoi, Lenovo. Ok, merci. OK. Tout c'est comme I5, non? Hein? Voilà, I5. Voilà, il faut essayer. Il faut chercher I5, quoi. Quelle qu'en soit la marque, si ce n'est pas I5, il ne faut pas acheter. Bon, si tu peux acheter I7, Okay. tu achètes I7. Parce que I7 est plus cher que I5. Okay. Mais le minimum que vous allez acheter, ça sera le cas. Donc maintenant, Wande Mara, vous avez la parole. Wande Mara. Wande Mara, activez votre micro et vous avez la parole. Est-ce qu'il est là? Je pense qu'il est parti. Donc maintenant, Monsieur Yuba. Monsieur Yuba, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Yuba. C'est pour juste une contribution parce que je pense que actuellement, nous sommes seulement dans un monde digital. Je pense les gens, d'ici quelques années, les bureaux vont disparaître. Bon, ça, je pense que ce sont mes aspirations. Parce que avec la COVID là, c'est un autre monde. Donc, mais c'est pour ça, si les gens ne sont pas très forts dans le digital, ils risquent de ne pas avoir du travail, sinon du travail disons, de proximité. C'est la raison pour laquelle je pense que donc, on est obligé maintenant d'apprendre la nouvelle technologie pour pouvoir s'en sortir de ce monde. Donc, il y a beaucoup de travail, seulement beaucoup de travaux qui peuvent être seulement faits par le digital. Bon, c'est juste pour une contribution que j'ai à faire pour les autres parce que moi, j'ai pris des formations de partir par là, mais je pense que je sens une amélioration au fil du temps, quoi. Et merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Yuba. C'est que Monsieur Yuba. Merci vraiment. Il y a un autre personne. Oui, il y a Monsieur Pape SK. Monsieur Pape SK Sagno. Vous avez la parole. Oui, bonsoir, docteur Diallo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Justin. C'est monsieur Sagno Kebouri, depuis la Gambie. Bonsoir. Yeah. Bonsoir, ok, allez-y. Ouais, non, au fait, je n'ai pas acheté de mots seulement, c'est pour juste un petit remerciement, quoi. Que, ouais, je déroule très bien avec ma formation, quoi, de création de sites web. D'accord. En une bonne condition, mais ouais. Ok. Tout va bien quand même, bon. Et toujours. Merci. Yeah. Ok, merci beaucoup, monsieur Pepa. Yeah. Okay. Bonne soirée. Merci à vous de même. Merci. Ok, il y a encore qui? Il y avait Wande, je pense que lui, sa connexion. Il y a Wande Mara. Vous avez la parole, Wande Mara. Vous avez levé la main, voilà. Allô, on vous reçoit? Oui, bon, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, c'est ma connexion qui était partie là, et à cause de ça, je m'étais déconnecté. Exactement. Bon, concernant, je voulais d'abord pour le travail que vous faites parce qu'à travers cette conférence sur Jeff Bezos, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Donc, je vais d'abord commencer par ça. D'accord. Après, je voulais savoir les livres audio. L'accès, comme c'est l'accès, par exemple, pour dire que tu t'abonnes pour des mois, pour dire comme ça 5 mois, 6 mois. L'accès, c'est illimité ou bien c'est comment? C'est illimité. Ah, d'accord. Ouais. Une fois que vous avez payé les 5 000 francs CFA ou bien les $10, vous êtes connecté pour toujours. Même si vous changez de téléphone, si vous avez le mot de passe et l'adresse email, vous pouvez toujours y accéder. Ok, d'accord.
J'ai d'autres questions, mais ça, je vais vous poser ici en privé. Je vais vous écrire en privé pour vous poser ces questions. D'accord. C'est un peu personnel. Il n'y a pas du tout de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup à vous. Allez-y, merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, ensemble. Est-ce que quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait poser la question? Bon, je voulais juste terminer par des petits conseils. De tout ce que nous venons de parler, il y a une chose que nous devons vraiment retenir, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action. C'est vraiment très, très, très important de tout ce que nous faisons, même dans la vie. Si vous êtes en train de faire quelque chose, passez directement à l'action. Les formations, les livres que vous pouvez écouter, tout ce que vous pouvez suivre comme conférence, passez directement à l'action. C'est très, très important. Il faut passer à l'action. Et si vous regardez tout ce que nous venons de parler, ce sont que les hommes qui sont riches, ils ont passé à l'action. C'est très important de passer à l'action. Ne vous limitez pas seulement à écouter. Par rapport aux distractions, moi, je peux vous dire, si vous avez la bibliothèque, il y a 85 meilleurs livres. Il y a des livres de 2 heures, il y a des livres de 3 heures, de 7 heures, de 15 heures, il y a des livres de 1 heure. Donc, vous n'avez pas le temps. Comme moi, je n'ai pas le temps de me distraire, de faire autre chose que d'écouter des livres. Si je suis, par exemple, les livres, je dois avoir donc un livre que je dois commencer à écouter. Comme ce sont des livres audio. C'est pourquoi nous avons fait cette bibliothèque. Ce sont des livres audio. Vous pouvez écouter en voiture, vous pouvez écouter au boulot, vous pouvez écouter en marchant, vous pouvez écouter. Donc, avec des écouteurs sans fil aujourd'hui, la technologie nous permet d'écouter partout. Je n'ai pas un temps que je laisse vraiment libre. Tout ce temps, je peux écouter les livres. Donc, il y a des livres qui sont là, la bibliothèque, vous pouvez écouter partout. Et chaque jour, je me mets à jour. Il y a des formations. Chaque jour, aujourd'hui, j'étais en train de suivre une formation, comment devenir un community manager. Donc, ça m'a permis de découvrir encore beaucoup des histoires. Alors, donc, tout est là. Ce sont des armes puissantes, des plateformes Atec Audio, Atec Form, qui va vous permettre chaque jour, vous pouvez vous mettre à jour, chaque jour. Parce que vous ne pouvez pas terminer ça en 1 semaine, 1 mois, 3 mois, non. Même moi-même, jusque-là, je n'ai pas encore terminé. Chaque jour, j'ai que des nouvelles formations, des choses nouvelles que j'apprends et je me mets à jour chaque jour et je mets en pratique chaque jour. Alors, ça va vous permettre d'aller au-delà, de faire de grandes choses. Passez à l'action, prenez cette bibliothèque. Ce n'est pas seulement de l'argent. 10 $, 5 000 francs CFA. Juste, vous avez des informations qui vont vous aider toute votre vie. Que vous pouvez, par exemple, payer des mégas et ça peut finir. Mais ça peut vous rendre riche avec votre 5 000 francs CFA. Parce que ces livres, je vous dis, ce sont des livres, bon, je ne sais pas. Si vous écoutez ça et vous ne changez pas votre vie, bon, moi, je vais m'étonner de dire ça n'a pas vraiment d'impact dans votre vie. Mais je vais m'étonner. Mais ce que je suis très sûr de dire, il y aura des impacts dans votre vie. Vous allez voir des changements terribles dans votre vie. Si vous mettez des disciplines d'écouter chaque jour, c'est un peu ça. 2023 va commencer. Commencez, payez votre bibliothèque, votre Atec Form. Ça va vous permettre d'aller au-delà et de changer votre vie et de gagner beaucoup d'argent. Alors, on est là. On va vous mettre les tickets de paiement. Vous payez et vous directement vous envoyez les captures d'écran dans le groupe, soit à M. Bakary, soit à moi. Donc, on va directement vous envoyer vos codes parce que l'abonnement est à vie. La bibliothèque, vous payez 5 000 francs CFA, c'est pour toute votre vie. Donc, si nous achetons d'autres livres, vous pouvez encore en bénéficier. Donc, c'est un peu ça. Les formations, c'est à vie. Si vous payez votre formation à 20 $, c'est toute une vie. Vous pouvez réécouter. Les livres, vous pouvez les réécouter comme vous voulez. Donc, profitez ces moments, profitez aussi de la promotion.
et bonne fête de Noël. Moi, je vois que si aujourd'hui, on peut se limiter par ici. Je ne sais pas, M. Bakary, s'il a quelque chose, il peut ajouter en clôture aujourd'hui par ici. D'accord, d'accord. Merci, vraiment, merci beaucoup, M. Justin. Je pense que c'est très clair. Donc, comme d'habitude, vous avez toutes les informations maintenant dans le groupe. Donc, vous avez jusqu'à mardi à 23h, à 0h, donc pour pouvoir prendre une formation à moitié prix ou la bibliothèque à moitié prix. Donc, n'importe quelle formation, ça va être à 10 000 francs pendant ce temps. Et la bibliothèque, ça va être voilà, ça va être à 5 000 francs CFA. Bon, mais les gens qui sont déjà dans la bibliothèque, je vous conseille d'écouter vraiment l'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Donc, c'est un livre qui est très, très important. Ça va vous aider beaucoup cette semaine à assimiler tout ce qu'on a dit ici à propos de Jeff Bezos. Pour les gens qui ne sont pas là-bas, essayez de vous connecter et écouter ces livres-là et les livres qu'on va continuer à vous conseiller. Très important. OK, merci beaucoup. On peut vous libérer ici. Vraiment, c'était un honneur, un grand plaisir de vous accueillir ce soir et de discuter ce thème avec vous. N'oubliez pas, le thème était sur Jeff Bezos. On a vu son histoire. On a vu qu'il a été 2 fois l'homme le plus. Il a fait des miracles. Il a dépassé les 100 000 $, les 100 milliards de dollars comme en premier dans notre temps moderne, puis ensuite les 200 milliards de dollars. Celui qui a fait ça, ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est quelqu'un à suivre. Et on doit savoir exactement comment il fonctionne. Donc, c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'étudier son histoire. La semaine prochaine, on aura encore une autre conférence. Parce qu'une conférence par semaine, donc, ce n'est pas suffisant, mais ça, c'est le mieux qu'on peut faire pour le moment. Okay. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup et bonne nuit à tous. OK, bye. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup et grand merci. Merci.